Ça va donner ça. Ça va bien, merci. Ça va, ça va. Et coucou, c'est gentil. J'essaie de pas trop bouger pour que la prise, elle tienne. Alors. Je vais... Ça va bien, merci beaucoup. Et vous, comment allez-vous? Je vais juste donner une petite pomme au chien. Tiens. Voilà. Eh bien, merci. Ça, je décale. Voilà. J'ai besoin, je pense là, de t'écouter. Ok. Je sais pas si on va faire un coaching ce soir, on va voir. J'anticipe la question. Pour le moment, je suis partie en mode question-réponse, canalisation. Et puis on va voir. Je pense que je vais essayer de la faire courte. Une petite apparition ce soir d'1 heure, j'aimerais bien. Parce que là, de toute façon, on est dans le moment où les animaux sont agités, donc ça va pas forcément être facile. Mais on va voir. J'ai l'intuition de voir venir et de balancer 2-3 messages. Peut-être mettre à jour des trucs qui sont un petit peu anciens dans la spiritualité, d'où le thème de ce soir. Pour poser vos questions, parce que j'ai constaté aujourd'hui, mais c'est mon filtre personnel, hein, j'ai constaté vraiment des... Bref, des choses qui me font dire que... On va voir ce qui sort, mais il y a peut-être... Voilà, peut-être des perspectives qui peuvent être mises à jour un petit peu sur ça, quoi. Voilà. Avec plaisir. En plus, ça devient de plus en plus subtil, hein, parce que ça devient quelque chose d'ouvert à la spiritualité, le développement personnel. Le chat, il vient de foncer dans le canapé, il vient de s'éclater le crâne. Ouais, donc, ouais, je sais pas, c'est le thème du moment, là, je sens qu'il y a des petits... L'idée, c'est pas d'aller nourrir mes opinions, c'est pas le but. Je vais essayer que ce soit pas le but, de pas nourrir mes opinions personnelles, mais peut-être d'aller rafraîchir et mettre de la légèreté dans des perspectives qui sont plus nourrissantes pour l'incarnation de chacun. C'est-à-dire, rien que le mot incarnation, je l'emploie assez rarement, donc on est vraiment dans un... Je vais devoir forcément me percher un petit peu ce soir, je vais devoir... C'est un peu le jeu ce soir, j'ai l'impression. Je vais accepter de me percher dans quelques sujets sur lesquels d'habitude je vais pas, parce que justement... Je vais amener qui je suis je vais amener ma patte dans ces sujets, et généralement bah voilà, je vais faire du moi, hein. Je vais faire du moi, donc ce sera pas la vérité, ce sera juste des perspectives avec mon énergie que j'amène dans ces sujets, et voilà. Alors, comment digérer les émotions d'un deuil de relation? Est-ce que tu te demandes comment digérer une pomme? Est-ce que tu te demandes comment digérer ton alimentation? Donc, la question que tu es en train de poser à ton toi supérieur en passant par moi, c'est comment faire quelque chose que je fais naturellement. Du temps. Tu manges une pomme, tu manges un hamburger, tu laisses les choses se digérer. Je vais m'en tenir à vos questions, hein, c'est comme ça que je travaille. C'est pas que je veux pas y répondre, c'est pas que je fais ma tête de cul, même si je suis une tête de cul. Je provoque exprès votre responsabilité dans vos questions pour vous faire gagner en autonomie
parce que mon but, c'est pas d'aller soulager votre ego. Mon but, c'est de soulager votre corps. Et le corps, il est soulagé quand il récupère du pouvoir. On stresse quand on perd du pouvoir. On stresse quand on n'a pas de pouvoir sur les situations. Donc mon but, c'est d'aller vous redonner un pouvoir que vous pensez que vous n'avez pas, mais en fait, vous l'avez. Il est juste pas employé de manière rigoureuse. Et donc, pour le moment, c'est comme ça que je travaille avec les questions. Comment se libérer d'une colère profonde? Pareil, pourquoi vouloir se libérer d'une colère profonde? Si elle est profonde, ça veut dire qu'elle est psychologiquement profondément enracinée dans quelque chose. Quel est l'intérêt d'aller déraciner quelque chose plutôt que tout simplement lui donner une place? Lui donner une place. Donc on a cette obsession à se libérer, cette obsession à vouloir que les choses partent de nous. Et ça, c'est encore une vision de séparation. On a encore une vision, on a un corps, et je suis séparée. Il existe une version de moi dans laquelle, voilà, je n'ai pas ça. Je n'ai pas la colère profonde. Il existe une version de toi dans laquelle cette colère profonde n'a plus besoin de prendre autant de place. Il n'existe pas une version de toi où la colère n'existe plus. C'est un outil. C'est un outil. Donc, c'est dommage de penser automatiquement à vouloir se libérer des choses. C'est bien l'inverse. Au lieu d'essayer de t'en libérer, plonge. Plonge dedans. Si elle est profonde, c'est qu'elle raconte quelque chose. Et tu pourrais reformuler des questions qui sont beaucoup plus proches de ton corps, une fois qu'on a fait ça, qui sont « qu'est-ce que je fais ?» du message, comment on fait pour que le message de cette colère profonde débouche sur de l'action, en fait. Débouche sur un positionnement. Il y a des ajustements système à faire, non? Oui, c'est un petit peu ça l'idée, exactement. Et puis je vais le faire de manière un petit peu... il est temps. Là, mon énergie, elle est en mode... mais c'est fait exprès, hein, c'est fait exprès pour influencer votre système nerveux à passer la seconde, en fait, sur certaines choses. Donc je suis obligée de prendre ce truc où l'endroit où moi je mets mon attention dans mon live, c'est méga important pour moi. C'est vraiment... c'est ce qui donnera la qualité du live. Du coup, je fais exprès de passer du temps sur certaines choses et d'en zapper d'autres. Donc ça, il faudra pas le prendre personnellement. Si je zappe vos questions, si j'y réponds rapidement ou lentement, si je m'éternise sur quelque chose, je suis le flow émotionnel du groupe, je suis le flow émotionnel de mon corps. Donc, je viens décrasser des endroits et je fais juste confiance au processus. Si t'es comme apparaissent. Comment ressortir créativité enfouie pour en créer, retrouver joie de vivre? Si ta joie de vivre, elle n'est pas partie, déjà, l'associe pas à la créativité, ta joie de vivre. Tu peux être en joie et pas être en période de créativité. La créativité, ça veut dire que tu es en... Créativité, c'est que ton être, déjà, de base, c'est un créateur. Donc, il n'y a pas besoin de conscientiser, d'être en processus créatif. Mais bref, au-delà de ça, si la joie, elle n'est pas là, c'est qu'il y a une raison. Et c'est que peut-être on essaye d'en faire trop. Quand on essaye d'en faire trop, justement, de vouloir tout le temps être heureux, d'essayer d'être sur tous les fronts, la joie, elle commence à en avoir marre d'être pressurisée. Donc, si déjà il n'y a pas la joie de vivre, peut-être se demander comment être juste... peut-être juste arrêter d'essayer... peut-être juste arrêter d'essayer de retrouver ta joie de vivre et ta créativité. Essaye de plutôt rien faire. C'est-à-dire être toi et de voir ce que ça donne. Être toi dans toutes tes coutures, sous toutes tes formes. Oublie les trucs trop hauts comme ça. C'est du haut astral. C'est pas un idéal à atteindre tous les jours. La joie et la créativité, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps parce qu'on ne se veut plus rien. Petit incident. Hop. Alors, comment c'était mis ça? Attendez. Tu te calmes, dragon? Bah oui, t'as eu peur. Moi, tu as eu peur, mon chien. Moi, oui.
Ça tenait pas bien. Ça tenait pas bien. Mais oui. Bah oui. Tu prêtes pas attention là. Hein? Alors, est-ce que ne pas confronter une amie qui nous a blessés et de la fuite? En fait, tout ça, ça va dépendre de ce que tu veux en faire. Soit, c'est pas que c'est une fuite, ça dépend. Si tu n'es pas obligé de confronter ton ami, si tu comprends tout de la situation, si tu es allé voir ce que ça t'a fait ressentir, ce que tu peux faire de ces émotions, en quoi ça parle de toi, en quoi ça parle de ta responsabilité, de ta culpabilité. En fait, si tu arrives à trouver le fil Doucement, dragon. Du message pour toi, c'est pas de la fuite. La fuite, ce serait de vouloir absolument, justement, peut-être même à l'inverse, la confronter, c'est-à-dire de vouloir absolument obtenir sa vérité, de machin. Ça dépend vraiment de la situation. Soit toi, t'es vraiment au clair et il te manque des infos, soit t'as effectivement été blessé, mais avant d'aller chercher des réponses chez l'autre, t'en as déjà beaucoup à trouver chez toi. T'en as vraiment déjà beaucoup à trouver chez toi. Le simple fait que tu dises une amie qui m'a blessée, t'es déjà en train de lui donner un pouvoir. C'est-à-dire que rien qu'avec cette phrase-là, on peut déjà comprendre beaucoup de choses sur toi. On peut déjà comprendre que tu donnes le pouvoir à des gens de te blesser. Donc t'en es à ce niveau, j'ai envie de dire, ce niveau dans l'esprit. C'est un niveau qui a encore besoin d'être victime de quelque chose. Et ça, c'est un premier stade. Après, c'est la manière dont tu formules les choses qui me montre ça. Il n'est pas du tout exclu qu'ensuite, tu aies tout simplement envie d'aller lui dire... Il y a le mot « confronter » aussi, tu vois. Le mot « confronter », il est là parce que on prend justement ça comme une guerre. Si on m'a blessé, je vais devoir forcément aller en guerre pour la blesser à son tour, etc. On est encore dans des peurs, en fait. Dans des peurs de la perte de lien, des peurs de moins s'aimer si on fait mal à l'autre, des peurs de la vérité. Moi, j'irais plutôt voir en quoi le fait qu'elle t'ait blessée, elle était au bon endroit. Moi, c'est comme ça que moi, je fonctionne, en tout cas, quand je suis blessée. Je vais voir en quoi la personne, il y a une partie de ce qu'elle raconte qui est réelle. Attendez, parce que là, mon chien, j'ai l'impression que... Je suis pas d'accord avec ça. 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 C'est pas un jouet, le chat. C'est pas un jouet. T'as entendu qu'il a mal, donc t'arrêtes. D'accord? Sinon, je le mets dehors. J'ai laissé la porte ouverte parce que je pense qu'il a besoin de s'aérer un petit peu et du coup, je vais quand même faire attention parce que comme j'ai pas de clôture, il faut qu'il aille pas emmerder le voisin et tout, donc je vais quand même gérer le fait que j'ai ouvert la porte. Et pour le chien, faut que je fasse attention. Voilà. Alors attendez, je descends. Je sens que j'ai peur de la confronter et que je suis pas au clair par contre. Yes, exactement. Ça, c'est super cool comme ressenti, c'est je suis pas au clair. Mais on n'est pas au clair parce que là où elle t'a blessé, elle tient une information. Elle tient quelque chose qui est réel et dans lequel ça fait chier de l'admettre. Ça fait chier de l'admettre, ça va te mettre dans une certaine forme de vulnérabilité et entre toi et toi. C'est-à-dire que c'est un peu humiliant. C'est humiliant d'admettre que dans une certaine forme, il y a quelque chose qui est réel. Pas forcément comme elle l'a dit, pas forcément ce que elle pense, mais ce que tu as reconnu dans ce qui t'a blessé, ça t'a blessé parce que tu as reconnu quelque chose, ton corps a reconnu une réalité, il a reconnu une expérience. Donc t'as pas besoin de la juger, il a reconnu une expérience. C'est ça qu'il faut aller bien digérer parce que si tu vas aller reparler à l'ami ensuite, l'idée c'est que elle, si t'as pas changé de ton côté, elle va juste te redire la même chose. Tu vas juste reprendre la même blessure. Donc, le but, c'est d'aller confronter, c'est même plus le mot ensuite, hein, c'est d'aller... En plus, généralement, t'as même plus besoin d'aller confronter l'ami. Une fois que t'as compris, et généralement, on est apaisé quand
quand on a senti... Si tu veux, tu peux me dire en 2 secondes ce qu'elle t'a dit et je vais te dire ce qui, dans la phrase, ce que ça déclenche chez toi. Mais t'es pas obligé. T'es pas obligé de partager. Du coup, comment être soi pour créer et vivre en faisant ce qu'on aime? Ah, c'est des questions trop perchées, là, je suis vraiment désolée, mais ce genre de questions, ça va pas du tout. Ça va pas parce que à chaque fois que je réponds à une de tes questions, tu me redonnes une autre question, mais on dirait que tu les sors d'un livre de développement personnel, tu sais. C'est-à-dire, tu me demandes comment être heureux, je te dis que c'est pas le sujet, il faut que tu sois toi-même, et tu me dis alors attends, je vais reformuler comment être en joie. Et puis après, tu vas reformuler comment être créatif. Il faut que tu captes ce que j'essaye de t'envoyer depuis tout à l'heure, et que j'essaye d'ailleurs de t'envoyer dans de nombreux lives, hein, parce que je reconnais tes questions aussi quand même. Toutes les questions que tu poses comme ça, à chaque fois, tu décales sur un idéal en fait. Et c'est vraiment ta structure, elle a du mal à être elle-même, tu vois, vraiment juste. Elle sait pas ce que c'est. Elle a l'impression que c'est pas suffisant, l'impression que c'est inutile, l'impression que ça va rien, que ça mène nulle part. Comment être soi? Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Comment être soi? Tu n'as pas le droit de me demander ça, t'as pas le droit de me donner un tel pouvoir, t'as pas le droit de faire ça. Tu peux pas faire ça. Comment être soi? Comment être soi? Comment fais-tu pour ne pas être toi? Comment fais-tu? Demande-toi plutôt ça, mais qu'est-ce que tu fous pour ne pas être toi? Qu'est-ce que tu es en train de foutre qui n'est pas toi? Ça, c'est des vraies questions. Là, tu es en train de me demander des permissions. Comment est-ce que je suis moi et créer et vivre en faisant ce que j'aime? Tu es en train de me dire comment on fait pour être soi dans une société que je vois qui ne veut pas que je sois moi-même. Il est là le travail, c'est d'être... T'es revenu, mon chien. Oui, c'est bien, mon bébé. Là, il y a une fuite dans ta structure qu'il va falloir vraiment un moment confronter. C'est la fuite de la peur de décevoir. C'est le jugement. On est vraiment sur du jugement. Il y a trop de jugement. Quand tu seras plus sur réussir ta vie ou sur faire ce que t'aimes ou il y a quelque chose qui est trop en train d'attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, que les parents disent oui, ce qui n'arrivera jamais, que la société accepte, ce qui n'arrivera jamais. On ne peut pas transcender nos limites tout le temps dans le confort. On ne peut pas rester et ne jamais changer et vouloir que demain je vive d'amour et d'eau fraîche et de tout ce que tout ça, ce sont des directions que le corps t'envoie pour que tu puisses avoir une direction. Mais il y a de l'action à faire. Et l'action, parfois, c'est passer dans le monde féminin. Donc justement, c'est que la meilleure action, c'est pas l'action. C'est pas l'action. La meilleure action, c'est l'observation de l'obsession à être quelque part, plutôt que d'habiter chaque parcelle de ton corps avec tout le rejet qu'il y a dedans, avec toute la peur du rejet qu'il y a dedans, avec la hantise d'être en dehors des codes, mais des codes, pas des codes sociétaux, des codes de ta propre morale. Donc, là, il y a quelque chose qui est trop encore sur le mode survie et qui a pas encore pété des trucs, t'en as pété, mais il y a des choses c'est pas pété qu'il faut, je sais pas comment dire. Parce que je suis en train de capter plusieurs choses en même temps. Parce que ton système est en train de me répondre au fur et à mesure que je parle. Il me dit mais si, je suis sortie des codes, si j'ai pété des trucs, si j'ai fait mes révolutions, si j'ai dit ce que je pensais. Mais ça attend encore quelque chose. C'est comme si ça attendait récompense. On fait pas les choses pour qu'à un moment on ait enfin les parents qui voient de quoi. Et attention, hein, j'utilise ta structure pour parler au groupe. Hein. Donc là, je parle pas qu'à toi. Faut vraiment, ça je le dis. Faut pas tout prendre personnellement ce que je raconte. Je passe par ta question pour répondre à plein de gens dans le groupe qui ont besoin de ce genre de réponse. Donc c'est pas. Il y a des fois je suis sur ta structure et des fois je sais que je suis à côté. Tu vois. Donc vraiment, vous inquiétez pas là-dessus. De vraiment pas tout penser que vous devez digérer ce que je raconte. D'ailleurs, les 3/4 du temps, hein, plein de gens me disent je comprends rien à ce que tu racontes, mais à un moment, t'as dit un truc qui m'a aidé. Ben, c'est vraiment ça. Attendez, je vais garder le chien dedans. Tu viens là-dedans. Allez, viens le. Viens dedans. Allez. Viens dedans, s'il te plaît. Allez. Allez.
Allez, mon chat. C'est bien, mon père. C'est bien. Patiente un petit peu. Voilà. Pourtant, je l'ai sorti, mais il a beaucoup dormi cet après-midi. Donc bref, je passe, parce que là, c'est un gouffre dans lequel je sors pas. Ah, mais j'en ai marre de cette table qui tangue. J'essaye de la caler avec un truc. J'ai essayé déjà, mais chaque fois que je cale un truc en dessous, le chat l'enlève. Donc, est-ce que je peux caler? Le chien va l'enlever aussi, ça. Voilà. Coucou, comment se sortir du refus d'incarnation? Quelle drôle de question. Tu veux te sortir d'un truc que tu n'arrives pas à entrer. Incarnation veut dire aller à l'intérieur. Entrer dans un corps de chair. Et tu me demandes comment se sortir du refus d'incarnation. Mais la question, symboliquement, elle est très étrange parce que tu as une obsession à sortir du truc alors que c'est aller dedans qui est compliqué pour toi. Donc cherche pas à sortir. Tu veux sortir du refus d'incarnation, commence à accepter que tu es déjà incarné. Ça n'existe pas, le refus d'incarnation. C'est encore un truc New Age. T'es incarné. Ton âme, ton esprit est dans le corps. Il n'y a pas de... Ça, c'est se donner un pouvoir qu'on n'a pas. Quand on dit ça, notre ego spirituel, il est content parce qu'il a l'impression qu'il a du pouvoir. Il a l'impression qu'il peut encore décider de venir ou de pas venir. Tu ne peux pas décider. T'as déjà décidé. T'es déjà là. C'est plus un sujet. C'est pour ça qu'on n'est pas incarné. C'est parce qu'on est encore en train de se poser la question du libre arbitre plutôt que d'accepter les faits. On est incarné. Maintenant, on fait avec. On fait avec le corps qu'on a. On fait avec la personnalité qu'on a. On fait avec la voix qu'on a. On fait avec ce qu'on nous a donné. C'est ça l'incarnation, c'est d'arrêter de chercher autre chose que ce qui est déjà à chaque instant donné. Comment ne pas se laisser trop attrister par un proche qui expérimente addiction, déni, conséquence. Ok. Intéressante la manière dont c'est posé cette question, j'aime bien parce qu'il y a une certaine responsabilité de pas trop, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un équilibre à avoir. Donc évidemment, il y a la réponse dans la question, comme 99% du temps, eh bien on ne se laisse pas trop. Voilà, c'est le trop qui est intéressant dans ta question. Pour toi, c'est que tu as une conscience du trop. Ça veut dire qu'il suffit juste de la suivre. Voilà, c'est vraiment... Parfois, on a l'impression que c'est vraiment complexe, les réponses. C'est des questions qui sont corporelles, puisqu'on a des notions d'espace, de trop, de pas assez. Donc, les réponses sont corporelles. Il suffit de rester dans le corps et de sentir quand tu approches le trop. Et dès que tu sens le bip-bip de là, c'est trop, c'est-à-dire quand je pleure, ce n'est plus agréable, je sens que je continue à pleurer une image qui tourne en boucle, mais je ne suis plus connectée au moment présent, on arrête. Et on arrête, on s'informe. On s'informe du trop. Et si c'est ton objectif de pas trop être attristé, ton corps va suivre. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu te sois déjà dit, le plus important pour moi, c'est moi. C'est ça qui est beau dans ta question, c'est que j'ai envie de me mettre à suivre mon objectif, c'est-à-dire de pas être trop triste. Il faut que je sois OK d'être au centre de l'attention alors que quelqu'un souffre. Si tu vires sur la bonne personne, tu vas pas faire ça. Si tu vires sur la bonne personne, tu vas avoir la culpabilité qui va te dire que la personne souffre et que tu dois souffrir avec. Et là, tu n'arriveras pas à gérer ton équilibre. L'équilibre, il se gère quand vous arrêtez d'être une bonne personne. L'équilibre, il se gère quand vous vous occupez de vous. Quand vous vous occupez de vous. D'ailleurs, c'est le message de ce soir, je l'ai entendu toute la journée dans mon oreille. Occupez-vous de vous. C'est pour ça que j'ai ce ton ce soir, c'est parce que j'essaye de recadrer fort à des endroits qui sont incarnés, qui ont de la densité, qui ont de l'action, qui ont de la présence. Et on va continuer comme ça pendant un petit temps encore à faire un nettoyage pour que vous sentiez c'est quoi la différence entre ce qui est incarné et ce qui l'est pas.
a trompé son mec à mon mariage avec mon beau-frère. J'aime bien le haha à la fin. J'aime bien. Ça veut dire qu'il y a une forme de dérision dessus. Ça m'a mis en insécurité son sans-gêne. Yes. Est-ce qu'au-delà de l'insécurité, on n'a pas l'humiliation? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Est-ce qu'il n'y a pas la peur de... Déjà, c'était ton mariage, donc t'aurais dû être la priorité, et elle t'a piqué déjà un petit peu elle t'a piqué elle a créé un truc que c'est de ça dont on va parler, entre guillemets. Ça peut être ça dans l'inconscient. On va plus parler de ça que de mon mariage. Il y a un petit peu aussi le fait de... Attends, qu'est-ce que je ressens quand tu dis ça? Elle a trompé son mec à mon mariage, mon beau-frère. Oui, c'est ça, je suis vraiment sur ça. C'est sur l'attention qu'elle pique. C'est un peu comme si on disait ça un peu comme une sœur qu'on connaît trop bien, qui fout toujours le bordel dans les moments où j'ai où j'étais enfin contente que ce soit mon jour, en fait. Et ça peut ramener sur l'enfance, hein. C'est une perspective parmi d'autres, mais moi, ça me ramène sur les filles font chier. Voilà, j'ai un truc un peu qui est du côté des mecs. Je sais pas, hein, c'est ce que je capte. Dans cette perspective, dans ce monde-là, j'ai un truc qui est les filles sont chiantes. Elles attirent toujours des dramas parce qu'elles savent pas se tenir. Elles savent pas être une fille bien. Donc j'ai un truc qui me dit, moi j'ai grandi et je devais être la fille bien. Et en fait, la fille qui se permet de faire ça, il y a une partie de moi qui n'y a pas le droit. Et donc, ça se transforme en... C'est particulier, hein, je me connecte à ce que moi j'ai déjà ressenti et ce que je ressens, enfin c'est très féminin. C'est... c'est la prison de la fille bien. Voilà. La fille bien, quand on est une fille bien, on est dans une forme de prison où on ne peut pas être une fille pas bien. Et c'est ça l'insécurité. L'insécurité, c'est ce que elle représente. Elle représente une forme de liberté. Et c'est marrant qu'elle ait fait ça en plein à ton mariage, puisque le mariage est une forme de non-liberté, c'est-à-dire que symboliquement, on scelle un destin avec quelqu'un, et c'est rigolo que c'est le jour où tu fais un pacte d'association que tu as quelque chose qui te rappelle c'est quoi être libre. Il y a peut-être dans l'inconscient, loin, loin, des questionnements sur la liberté. Et c'est pas forcément négatif ou à résoudre. Hein. Là, c'est vraiment juste... C'est assez rigolo que ce soit pas un hasard. Voilà, c'est tout. Ça m'a fait voir une certaine dominance dans notre relation. Ok, ouais, toi, tu le passes comme ça. Ouais, tu es sur une certaine dominance dans notre relation. Ouais, parce que tu as peur d'être dominé par tes pulsions. C'est ce que elle représente. Elle représente le fait de laisser libre cours à ses pulsions et tu as peur d'être dominé par tes pulsions. Ça, c'est la peur des filles bien. C'est un peu cette forme de sexualité libre. Et du coup, ouais, je suis un petit peu là-dessus. La peur de la libido libre. C'est symbolique, hein, tout ça. Mais vous prenez ce que vous voulez. Je suis allée sur ton site pour voir les autres dates de stage, mais je n'ai pas trouvé. Sur mon site, il y a un lien qui est en savoir plus sur les stages. C'est un petit lien qui est en dessous de l'explication des stages. Il y a marqué en savoir plus, cliquez ici pour en savoir plus sur les stages. Normalement, tu ouvres une nouvelle fenêtre, tu tombes sur une fenêtre où il y a toutes les dates de stage. Mais grosso modo, les prochaines, c'est donc là, à part celle d'octobre, c'est en janvier et en mars. Ça doit être du genre 20 janvier, 22 janvier, 21 janvier, 23 janvier, enfin un truc comme ça, la vingtaine de janvier. Et mars, je sais plus. C'est peut-être le 10 mars ou un truc, je sais plus. J'adore ton analyse. Ah bah, je suis ravie que ça te parle. C'est cool. Au cas où octobre soit trop compliqué. Ouais, je comprends. D'ailleurs, j'en profite pour dire que octobre, du coup, il y a quelques places qui se libèrent au cas où. Donc, hésitez pas, hésitez pas. Il reste de la place pour octobre. Pour le 22, du 22 au 24. Voilà.
Ok, ça ralentit là, ça de questions. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous propose d'en profiter un petit peu pour envoyer hein, ce soir, si vous voulez, parce que il y a vraiment des possibilités d'avoir des réponses. Hein. Mais j'avoue qu'on est dans une énergie où, où on vient un peu secouer des trucs. Donc, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ceux qui ressentent le besoin que quelque chose soit secoué, allez-y. Possible de parler de l'estime de soi? Ouais, pose une question si tu veux. Il est possible de parler de tout. En fait, moi, j'ai pas de sujet interdit, sauf si c'est l'astrologie ou des trucs comme ça. Mais c'est dans vos questions que je vais trouver des réponses. En fait, la tournure des questions, elle n'est pas évidente, mais en fait, même si après coup, vous pensez que la manière dont je réponds, c'est « Ah mince, j'ai pas réussi à bien exprimer la question ou elle a mal compris ce que je voulais dire », en fait, il n'y a pas de hasard dans la manière de vous poser la question. Même si elle est mal tournée, même si je la comprends de côté. Justement, c'est ça qui est beau, c'est que on se trompe jamais. S'il y a quelque chose qui est pas clair, je serai pas clair. S'il y a un truc qui dans la question fait que vous pensez que vous n'êtes pas compris, ça parle de vous. Moi, ça parle de moi, vous, ça parle de vous. Ça parle de « Ah, comme d'habitude, je me fais mal comprendre, etc. » Donc, il n'y a pas de... On peut pas vraiment se tromper. Donc, même si moi, là, je décortique vos questions, il faut le prendre comme un jeu. Et non pas comme j'ai peur de mal m'exprimer parce qu'elle va penser que je veux dire ça, etc. Tant pis, si je suis à côté, vous emmerdez pas, je suis à côté, je réponds à autre chose, mais ce que je réponds va être utile pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a une idée de jouer avec les questions et de voir ce qui se cache dessous. Parce que ce soir, quand j'ai ce ton-là, c'est parce que je pète des égos et je pète des mémoires qui sont accrochées à des choses qu'on veut et qu'on veut entendre. Et ça se planque dans les questions. Mais les questions, tout le monde a des questions pas claires. Moi, j'ai des réponses pas claires. Là, le but, c'est surtout de bouger de l'énergie. Surtout de faire sortir des sujets qui sont comme ça un peu planqués dans la spiritualité ou la bonne personne et qu'on les mette à jour. L'échange que l'on a eu au sujet de ma fille a été très bénéfique. Sujet de ta fille... Attends, qui es-tu Oui, attends, sujet de ta fille. Oui, tu es passé en live au précédent live. Ta fille qui a des soucis de couple. Ça a été très bénéfique. Ah bah écoute, je suis ravie de ton retour. Tu cherches un problème. Ça prouve juste que tu as besoin de faire comme moi et que tu fais déjà comme moi. Ça prouve juste qu'on est sur... si c'est typiquement le genre d'énergie que j'aime, c'est presque un encouragement pour que tu hésites pas à passer la vitesse supérieure quand tu veux aider quelqu'un. De tout le côté balance, si je me trompe pas, de balance, ascendant balance ou quelque chose comme ça. Peut-être que je me plante, mais je crois que c'est ça. D'y aller dans la vitesse comme je fais là, tu vois, c'est-à-dire, voilà, je t'encourage à aller droit au but, même si la personne, elle va pas forcément, elle va être un peu déstabilisée. Juste pour t'entraîner à ouvrir ce canal-là. Est-ce que tu penses que recevoir de l'argent de ses parents, ça peut être parasitaire? Ça peut être parasitaire. En fait, recevoir de l'argent des parents ou de n'importe qui d'autre, ça peut être parasitaire. C'est toute l'intention qui est en dessous. Maintenant, ça peut être parasitaire et bénéfique, tu vois. Ça veut dire que c'est pas toujours tout noir, tout blanc. Le parasitage, pour moi, c'est pas du tout quelque chose de négatif. C'est pas du tout quelque chose de négatif. Contrairement, encore une fois, à ce que le New Age essaye de vous faire croire et qu'il faut absolument être purifié de tout parasitage ou négativité. En fait, c'est dans le parasitage qu'on trouve beaucoup de réponses. Donc parfois, c'est comprendre qu'on est volontairement en train de se faire vivre quelque chose qui nous descend pour que plus tard, on n'ait plus envie de le vivre. Moi, je sais que...
Je sais que pendant un long moment, recevoir de l'argent de mes parents, c'était jamais un problème. J'ai toujours eu aucun problème à accepter l'argent. Mais il y a certaines situations où j'ai vu à quel point, par exemple, recevoir une ressource m'a empêché de développer la mienne. Mais du coup, c'est pas grave du tout parce que c'est ça l'apprentissage, c'est ça qui est cool. C'est que il faut parfois aller dans dans des endroits qui sont inconfortables en conscience. C'est plus bénéfique que de pas y aller du tout. Donc c'est parfois bénéfique de se laisser parasiter pour voir jusque où on tient, jusque qui on est, à quel moment on pète un câble, à quel moment peut-être ça va te faire dire des choses aux parents, peut-être ça va te faire prendre des décisions radicales, peut-être à l'inverse tu vas être capable de beaucoup plus nuancer certaines choses, peut-être qu'en fait je veux bien recevoir de l'argent mais sous certaines conditions, que ce soit fait comme ça, que ce soit jamais au-delà de ça, que ce soit que quand j'ai besoin, que ça, c'est avec le corps que ça se négocie. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas propre, faut pas hésiter à étudier tous les scénarios possibles pour voir lesquels créent de la légèreté et lesquels sont lourds. Prendre des cours de théâtre pour arriver à crier et ne plus être la bonne élève mais amuser. Ouais, c'est une très bonne idée ça. Si c'est ça que ton être t'invite à faire et que c'est pas ton mental qui te le dit, c'est une très bonne idée. Donc ma question est comment me détacher d'un amour impossible? Il est peut-être impossible cet amour, mais ça reste de l'amour. Ça veut dire que le simple fait qu'il y ait de l'amour dedans, il n'y a aucune raison que ton être s'en détache. On a soif d'amour dans ce monde-là. On crève d'amour. Donc, le moment où tu en as trouvé, t'es pas prête de le lâcher. Et c'est pour ça que tu le lâches pas. Et ta tête te dit qu'il faudrait parce que c'est pas possible. Profite de cet amour impossible sans passer à l'action, sans rien faire, il est impossible, donc tu peux pas l'avoir. Mais l'amour, c'est pas quelque chose que tu as. C'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est pas quelque chose que tu obtiens. L'amour, c'est un état d'amour. Ça veut dire que même si c'est un amour impossible, il te permet quand même d'être en état d'amour. Il est impossible à vivre avec l'autre, il est impossible à partager, mais l'amour n'est pas en lien avec le relationnel. Il y a une immense confusion à ce sujet. L'amour n'est pas horizontal, l'amour est vertical, l'amour est un état. Donc profite de cet état d'amour fantasmé comme si t'étais un ado de 15 ans et que tu tombes amoureuse d'un super chanteur sur scène qui a l'air trop beau mais c'est impossible parce que c'est une célébrité. Et alors, en tant que groupie, ça n'empêche pas les ados de ressentir l'amour et elles aiment ça. Donc moi je te propose de profiter de cet amour comme d'un amour adolescent qui va venir te faire sentir certaines choses et de les chouchouter et de les prendre pour toi et ce côté adulte qui dit que oui mais bon c'est triste parce que j'aurais bien fait ma vie avec, c'est triste parce que c'est du fantasme. Si ça n'est pas possible, c'est que ce n'est pas pour toi. S'il n'est pas possible, s'il n'est pas incarnable, s'il n'est pas dans ta réalité actuelle, c'est que ce n'est pas pour toi. Et au plus vite, il y a un deuil spirituel de la chose, au plus vite, il y a un accueil de ça, au plus vite, on peut passer dans la version « mais je continue à en profiter de manière saine ». Tant que dans ton esprit, il existe une possibilité que vous soyez ensemble, cas numéro 1, tu le sens vraiment que c'est possible, bah donne tout. Vas-y, donne tout. Et puis, donne tout, j'ai envie de dire. Vas-y. Soit c'est impossible et lâche l'affaire. Maintenant, je vais faire aller sur une petite subtilité. Ce que je viens de décrire, c'est profondément subjectif. La morale va te faire croire que c'est objectif, c'est-à-dire, bah non, il est en couple, donc c'est impossible. Ça, c'est la morale. Moi, ça, je m'en fous. Ça veut dire, si tu es en accord avec... Par exemple, il est pris, ou il ne m'aime pas, ou peu importe, et que tu veux respecter cette morale parce que c'est l'une de tes valeurs et que c'est en accord avec toi, alors on considère ça impossible. C'est terminé, c'est mort, tu ne deviendras pas cette personne. Ça, c'est tout à fait possible. Soit, tu n'es pas au clair avec tes valeurs.
T'es pas tant au clair que ça. Il est impossible, mais si je deviens quelqu'un qui est pas autant dans la morale que mes parents aimeraient que je le sois, bah peut-être qu'il y a une partie de moi qui a envie d'expérimenter c'est quoi, d'aller voir si en mode chippie les choses sont possibles. Et ça c'est une autre voie. Et moi j'ai aucun jugement parce que le but pour moi c'est que l'humain il évolue. Il évoluera jamais si il se laisse pas tenter par des endroits et qu'il se trompe et qu'il aille apprendre des choses. Le but, c'est que vous alliez apprendre des choses sur vous-même. Si vous êtes tout le temps arrêté parce qu'il y a des moralisatrices, des conditionnements de toute forme, en fait, vous ne vous connaîtrez pas, tout simplement. Et si vous ne vous connaissez pas, vous continuerez à tomber dans ce genre de situation avec des amours impossibles, des trucs chiants et compliqués et complexes. La vie, elle devient simple quand vous vous connaissez. Et quand vous vous connaissez, ça veut dire que les erreurs, vous les avez faites. Et si vous sentez qu'il y a des bêtises à faire, faites-les. Vraiment. Je sais que j'ai pas un discours très catholique, mais bon sang, faites vos bêtises parce que si ça doit passer par ça pour que vous alliez dans le symbolique envoyer chier papa et maman, faites-le. Si on a besoin de faire des bêtises pour se rendre compte que, en fait, pourquoi comme par hasard j'ai un amour impossible? Bah parce que ma mère, elle m'a dit que j'aurais jamais ce genre d'homme et que je veux lui prouver qu'en fait si, parce que j'ai de l'estime de moi. D'ailleurs, c'est pas toi qui me demandais si on peut poser une question sur l'estime de soi. Je sais pas si t'es toi, mais ça m'amène exactement sur l'estime de soi. C'est-à-dire, en fait, j'ai de l'estime de moi et je vais le prouver. Donc il me faut quelque chose d'impossible, il me faut quelque chose qui marche pas, pour que je puisse montrer à la vie qu'en fait, si, je le mérite, complètement, je suis quelqu'un qui pourrait rendre l'impossible possible. C'est une envie de prouver à quelqu'un, et je pense à la mère, que non, on a carrément du potentiel et voilà, c'est une envie de montrer qu'on peut être cette personne pour qui l'autre bouge tout son monde. Et donc ça, c'est une envie de s'aimer profondément. C'est une envie d'être reconnu comme quelqu'un qui a de la valeur, qui est worth it, qui peut être profondément admiré. Ça voudrait dire que dans l'entourage, on a quelqu'un que peu importe ce qu'on fait, il ne le verra jamais. C'est ça qui déclenche dans l'inconscient toujours des situations toujours de plus en plus extravagante avec des amours impossibles parce qu'on cherche des choses grosses, on cherche des choses qui sont à la hauteur de l'impossibilité de convaincre le parent qui ne bougera pas. Le parent fait son rôle, le parent fait son rôle d'être votre mur dans votre ascension spirituelle. C'est le mur qui ne bougera pas, quoi. Et tant mieux parce que ça crée vraiment des éveils spirituels, ce truc. Mais du coup, ça m'a vraiment fait rentrer dans un désamour envers cette pote et je comptais m'éloigner. Bah, tu t'écoutes. En vrai, c'est à partir du moment où t'as chopé ce que ça touche chez toi, c'est cool si t'as appris quelque chose sur toi-même. Si ensuite ça devient difficile de rester avec cette pote, parce que moi je le comprends, elle a fait quelque chose au mariage qui est immature, on va dire. Si t'as pas envie de pardonner, tu pardonnes pas, tu t'écoutes. Tu sais, si c'était une vraie amie, on va dire, ou une vraie pote, ce genre de truc, ce serait pas suffisant pour que tu t'éloignes. Si tu prends cette situation pour t'éloigner, c'est que quelque part, au fond, t'en avais envie. Tu vois, moi, je crois pas trop au hasard là-dessus. C'est qu'elle t'a donné une opportunité de plus être amie. Ou une opportunité de confirmer quelque chose que tu penses, ou une opportunité, en fait, en faisant ça, ça peut être positif, hein. En mettant fin à une amitié, peut-être que tu gagnes en un positionnement que tu cherches chez toi, qui est, je cherche de plus en plus à m'éloigner de ce genre de personnes. Mais ça pourrait être complètement autre chose, qui est, tiens, jusqu'à quel point je suis rentrée dans un jugement de ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une partie de moi qui peut réussir à pardonner ou à le prendre en légèreté, en autodérision? Ça dépend de ce que ton être, tu sens qu'il est en train d'apprendre. Soit ton être, il a envie d'apprendre à pardonner, soit ton être, il a envie d'apprendre à séparer. C'est-à-dire, soit il est en train de faire de la vierge, il a besoin de discriminer et de séparer, et ça fait du bien parce qu'on gagne en incarnation. Soit ton être, il a envie de faire du poisson. Et s'il a envie de faire du poisson, on est dans l'inclusion. Donc on en a marre du jugement et on a envie d'être capable de voir au-delà. Donc ça, c'est vraiment l'axe problématique de la Vierge Poisson, c'est les frontières.
Est-ce qu'on ferme les frontières ou est-ce qu'on ouvre les frontières? Donc c'est ce qui divise carrément la politique actuelle dans de nombreux pays. Est-ce qu'on ferme les frontières parce que c'est vraiment bon pour l'intégrité du corps de ne pas se laisser envahir? Et est-ce que trop fermer les frontières ne nous transforme pas en quelque chose qui est destiné à mourir, puisque c'est en ouvrant les frontières qu'on laisse entrer la vie et les mises à jour? Ça, c'est à un niveau individuel qu'on doit le répondre. C'est pour ça qu'on patauge autant d'ailleurs au niveau politique et collectif, parce qu'on n'a déjà pas trouvé les réponses au niveau du corps. Le jour où chaque être humain sur cette planète sait exactement ce que ça veut dire ouvrir les frontières et fermer les frontières à un niveau individuel, on aura le miroir dans le collectif, qui sera naturel et fluide. Mais c'est pas fait pour arriver de cette manière-là, je crois. Ça n'arrivera pas de cette manière-là. Ça arrivera dans les confrontations. Mais bon, ça n'empêche absolument pas les humains, à un niveau individuel, de travailler ça. C'est quoi le sentiment qui se cache derrière? Je veux pas déranger l'autre et pas le vexer. La peur c'est toujours la même chose, c'est la culpabilité universelle, ça. C'est la culpabilité d'être une mauvaise personne, de pas être aimé, d'être... Ça, franchement... Je réponds à ta question d'ailleurs simplement, tu veux un sentiment, c'est la culpabilité. Donc c'est la culpabilité de pas être la bonne petite fille qu'on a projetée sur toi. Ce qui est intéressant, c'est que justement, je n'arrive pas à lui dire. Ouais, parce qu'une partie de toi, je pense, se trouve dans le jugement. Pendant que tu veux lui dire, il y a une partie de toi, à mon avis, qui aime pas être cette personne, qui voudrait être plus cool, entre guillemets. Enfin, moi, je ressens ça. Il y a une partie de toi, elle a envie d'être Verseau au lieu de Lion. C'est-à-dire que le Lion, il a un peu ce côté solaire, qui ose faire ça à mon mariage, voilà, un côté un peu centré sur soi. Le Verseau, c'est un côté très pote, c'est-à-dire c'est un côté on fait des bêtises entre potes parce que il y a une fratrie, en fait. Et j'ai l'impression que ton système, ça lui ferait du bien d'avoir un sentiment de sororité, plutôt que devoir tout le temps se protéger. Je pense que tout le temps se protéger, c'est fatigant, on finit un peu seul parfois, c'est-à-dire qu'ok, on a des valeurs, mais à force de vouloir faire appliquer la bienséance, c'est-à-dire, bon, bah normalement, un mariage, on fait pas ça, à force de faire appliquer les lois de la morale, parfois, on finit un peu seul. Et parfois, ce qui ravive de la vie dans notre vie, c'est de prendre moins au sérieux les choses et d'en rire. Et j'ai l'impression que ton système, il marche mieux à l'humour qu'au jugement. Peut-être je me trompe. Après, tu fais ce que tu veux avec cet ami. Il faut que ça respecte ton corps et ton besoin corporel. Mais moi, j'ai une sensation qu'il y a quelque chose qui cherche... S'il y a une partie de toi qui cherche à faire différemment sur ce sujet, c'est que cette amie, elle t'a apporté en symbolique une opportunité de faire un peu comme elle, c'est-à-dire de pas suivre les codes. Tu vois, ton amie, ta pote, elle a pas suivi les codes. Et il y a quelque chose qui est héroïque là-dedans. Et dont on pourrait rigoler plus tard. Alors peut-être que pour le moment, il faut un peu digérer et que peut-être que le seul moyen que tu as de pardonner, c'est aussi qu'elle comprenne. Peut-être que tu as aussi un besoin qu'elle comprenne la gravité de ce qu'elle a fait. Mais c'est ça le truc, c'est que les gens comme ça, elle va te dire oui, mais c'est pas à nous de vérifier qu'elle a compris. Parce que ça n'arrivera jamais. Et si tu attends qu'elle ait compris à quel point ça se faisait pas, tu vas rentrer dans du contrôle et de la frustration. Soit on pardonne et on en rit et on devient du coup une nouvelle personne, parce que vraiment ça va te faire changer de personnalité et peut-être que ton système il va respirer là-dedans. Soit on positionne, non, d'habitude, je laisse beaucoup trop passer ce genre de choses, je suis beaucoup trop poreuse au niveau, voilà, je me fais trop marcher sur les pieds, j'en ai marre, et ben là c'est bon, ça a dépassé les bornes, c'était trop, il a fallu que ça arrive jusqu'à mon mariage pour qu'à un moment ça me réveille sur l'estime de moi. Donc ça c'est une autre partie, donc moi je sais pas du tout sur laquelle t'es, j'ai ma préférence sur la première, mais ça n'a aucun, tu vois, ça parle plus de moi que de toi, donc c'est vraiment à toi de voir. Mais ce qui est intéressant ce soir, c'est que face à vos problématiques,
Je vous montre à quel point je ne vous propose pas une réponse qui est de mon opinion personnelle. Je vous propose de travailler en lien avec votre corps et votre personnalité. C'est-à-dire que il y a plusieurs scénarios possibles et c'est le scénario qui vibre le plus avec un apaisement du corps, avec une légèreté, qui est le scénario le plus évolutif. Et moi, comme là, je vous ai pas en visio et que je vous entends pas, j'ai pas les infos de sur quel scénario je suis. C'est plus facile quand je vous ai en coaching, parce qu'en coaching, je vois quel type de personnalité vous êtes, la manière dont vous parlez, dont vous exprimez. Donc c'est plus facile pour moi de savoir si vous avez besoin de poser des limites ou à l'inverse de prendre moins en sérieux les choses. Mais quand vous écrivez, je ne le vois pas, je ne le sais pas. Malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de Franck Lobvé, qui lui a cette capacité, je crois. Beaucoup plus. Je suis sortie avec un homme cet été, je me suis sentie en plein pouvoir et en même temps sale. Bah l'équation, ça veut dire que pour toi, le pouvoir te rend sale. Tu peux enlever l'homme de l'équation, ça sert à rien, ça... J'ai pas dit que l'homme servait à rien, il sert à rien dans ton équation. Mais ça parle de toi quand même, ça. C'est encore la croyance que... Enfin vraiment, ça parle de toi de... c'est pas sur l'homme les réponses, c'est sur ta relation au pouvoir et donc à la mère. Donc c'est ta relation à la puissance. Ça revient en boucle ce soir, il y a une petite énergie quand même sur la puissance de la femme. Il y a un truc dans l'énergie ce soir, c'est vraiment quand la femme, c'est la fille bien. Voilà, la fille bien qui n'a pas le droit d'assumer son pouvoir, elle commence à tirer dans les pattes des autres filles. Et l'homme, il est protégé ce soir dans vos énergies. Il est mis dans un petit cocoon là où on ne le touche pas. Et le problème est ailleurs. Le problème, il est sur les parents, il est sur le métier, il est sur j'en fais pas assez, sur truc, sur l'autre, sur machin. Mais il y a une protection du masculin là. Et du coup, une forme d'impuissance. Voilà. D'impuissance, vu que j'ai... En fait, c'est marrant parce que ce que je capte ce soir, c'est que dans les femmes de ce groupe, il y a des structures, en fait, à la base, elles sont profondément masculines, mais elles n'ont pas le droit d'être masculines, donc ça ressort que vous faites du masculin, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Donc ça fait des confrontations. C'est-à-dire, de base, j'ai plutôt tendance à être libre et autonome et machin, mais je peux pas trop l'être. Parce que sinon, l'homme, il reste pas. L'homme, il a besoin que je sache pas trop. Ou que je sais pas. Alors, je sais pas pour qui je dis ça, mais il y a juste un truc comme ça. Ça ira chez qui ça ira. Mais n'ayez pas peur, les femmes, ne vous trompez pas de destination avec votre masculin. Il n'est pas fait pour aller compenser le manque de pouvoir. Il n'est pas fait pour aller compenser et se battre à la place d'un pouvoir interdit. Si votre féminin il est autorisé, votre magnétisme il est autorisé, c'est-à-dire votre sexualité est autorisée, ça veut dire si votre rapport à être pleinement vous-même, même si ça dérange l'éducation que vous avez eue, l'éducation trop polie, trop lisse, trop gentille, et qui manque de force et de puissance, alors que vous avez la force et la puissance, mais elle est enfermée parce qu'on n'a pas le droit de la sortir, vous allez utiliser le masculin pour obtenir des choses, et ça va foutre du bordel, parce qu'en fait, c'était pas la place du masculin de faire tout ça, c'était la place du féminin, c'est-à-dire c'était la place du magnétisme, c'était la place de « je me pose », je sais qui je suis et je reste dans une forme de puissance qui fait que je ne suis pas facilement bougée par l'extérieur. Je suis un vortex énergétique qui s'assoit ici et qui bouge plus. Et c'est les gens qui sont aspirés dans mon énergie et pas l'inverse. Si ça, c'est pas bien posé au niveau de vos organes géniteurs, on va avoir on va passer par le masculin. Et ce sera pas beau. Voilà, ce sera moins beau. Ce sera moins efficace, ce sera beaucoup plus épuisant, et ce sera... ça va vous transformer en quelque chose où ensuite vous allez être deg de manquer de douceur. Vous allez être deg ensuite que
on vous dise tout le temps que vous êtes dans le jugement, ou que vous êtes pas gentil, vous êtes mal... Et en fait, ça va... À force de vouloir être une bonne personne, vous allez devenir pas gentil. C'est très paradoxal, mais à force de vouloir être quelqu'un de bien et de suivre les codes et la morale, c'est très présent ce soir, les codes, la morale, d'être une fille bien pour que le père il soit fier. Ça va faire que le côté un peu rentre-dedans masculin que vous devriez avoir pour sortir de l'Oedipe du père, c'est-à-dire pour confronter le père, non, je ne suis pas ta femme, et non, je ne suis pas la fille parfaite, non, je ne vais pas me marier avec qui tu as envie que je me marie, et non, je ne suis pas faite pour être ton idéal féminin, parce que pour ça, en fait, ta maman, et je suis désolée qu'elle ne convienne plus, mais en fait, faut pas projeter sur moi, il y a des choses comme ça dans l'air. Ce masculin, si vous le retournez pas contre le père et les attentes, vous allez le retourner contre les autres filles. Et parce que vous allez vous battre pour obtenir le père dans les relations. Je sais que je donne pas des explications qui sont toujours claires et c'est pas mon but. Sincèrement, c'est pas mon but de vous mettre en clarté. C'est pas ma priorité d'avoir de la clarté chez vous. Ma priorité, c'est de faire bouger des choses dans vos émotions pour suffisamment flouter des petits trucs qui font que ça ouvre des mini-canaux que plus tard ça se remplit. Et ce sera pas forcément ce soir, c'est des petites briques qui montent, qui montent, qui montent. Et donc, vous inquiétez pas si c'est pas clair ce que je raconte. C'est pas fait pour être clair, c'est fait pour être symbolique et pour bousiller un peu les cristallisations de l'inconscient. Donc c'est juste du travail énergétique. Si vous êtes trop dans le mental pour m'écouter, si vous essayez de trop comprendre avec la tête, vous essayez d'avoir tort ou raison ou de voir en quoi j'ai tort ou raison, si vous êtes trop au niveau analytique, vous allez passer à côté des pistes que je lance à vos corps. C'est vos corps qui sont censés entendre ce que je raconte. Je vous propose d'écouter ce live le plus possible avec votre corps. J'ai l'impression de vampiriser l'énergie des autres, car certaines situations, lieux me vampirisent. Bah c'est cool déjà que tu parles de toi comme ça. Donc si tu vampirises et que les autres te vampirisent, ben tu sais c'est comme dans les équations plus et plus égale moins. Ça veut dire que je te propose qu'on supprime de ton équation le vampire, puisque parfois c'est l'autre, parfois c'est toi, donc finalement on s'en fout. Un vampire c'est intéressant si c'est un bourreau. Si c'est tout le temps l'autre, c'est intéressant. Il faut qu'il y ait des vampires pour pouvoir se protéger. Donc il faut reconnaître c'est quoi un vampire. Parce que évidemment, c'est pas nous. Ça, c'est dans le monde de la bonne personne. C'est jamais nous le vampire. Donc là, pour les gens qui sont des bonnes personnes et des gens qui sont perchés dans la spiritualité, les vampires, c'est intéressant puisque ça leur permet de savoir dans leur inconscient ce qu'ils ne doivent pas devenir. C'est-à-dire, symboliquement, je dois jamais devenir le bourreau, je dois jamais devenir la mauvaise personne. Bon, toi, t'as passé le stade de ça et t'es au mode « Ah, mais moi aussi, en fait, je vampirise. » Parce qu'en fait, le processus de vampiriser, en fait, il est naturel. Il est chez l'être humain. Donc, je te propose de jarter ça de ton vocabulaire pour passer encore plus à une étape suivante. Une étape du corps. Ça veut dire que tout simplement, si on se réexprime de manière moldue et très simple et que ça fait du bien, de temps en temps, j'ai l'impression de bouffer l'énergie des gens parce que moi, j'en ai perdu. Ok ? Donc, maintenant qu'on voit ça, c'est très simple, tu as encore la réponse dans ta question. Quand tu vois que tu te mets à bouffer l'énergie des gens, le moment où tu t'en rends compte que tu as l'impression que tu le fais, profite pour te dire « Ah mais putain, ça veut dire que je suis en train de pas forcément être au bon endroit. Qu'est-ce que je fous là? Est-ce que j'ai envie d'être là ?» Prends cette opportunité de te reposer une question et d'agir. C'est-à-dire, si t'as pas la réponse, sors de cette pièce. Si tu t'es engagé dans quelque chose, au moins, et que t'es là pour 3 jours, je dis n'importe quoi, au moins passe 3 jours à regarder à quel point t'as rien à faire ici. Et fais un marquage dans ton corps pour que ça n'arrive plus. Ça veut dire que tu transformes ton observation en positionnement qui plus tard se transforme en action. C'est comme ça qu'on évolue. On passe de l'observation à un positionnement ferme et ça débouche sur de l'action. Donc c'est génial de s'analyser et tout ça c'est génial de s'analyser. Le but c'est que votre vie, elle change. Le but de s'observer, c'est de suivre le flux de l'évolution. Et tant qu'il y a le vampire dans l'équation, on n'avance pas. Donc, il te faut du mouvement et de l'action pour toi. C'est du mouvement et de l'action qui va tout changer. Si tu remets de l'action et du mouvement dans ton corps, tu verras que ça n'existe plus d'être vampirisé parce qu'en fait, tu seras tout le temps régénéré par une conscience
qui ne sépare pas la tête du corps, c'est-à-dire une conscience qui avance avec le corps. Ça veut dire, c'est même plus moi qui me dit « Oh purée, il faut que je sorte de cette pièce, j'y suis pas bien », mon corps m'a déjà sorti. Moi, j'en suis un peu là. Parfois, j'ai tellement délégué à mon corps ce genre de truc qu'en fait, parfois, je ne sais pas, mais mon corps sort, alors que moi, en fait, voilà. Et en fait, quand je sors, je me dis « Ah ouais, j'avais bien... Merci, j'ai bien fait de sortir ». En fait, je me rends compte que dedans, j'étais pas bien. Donc ça, c'est quand on a pris l'habitude de vivre avec son corps et d'avoir du mouvement dans le corps. Il va vous emmener, il va vous déplacer, il va vous faire voir des gens, il va bouger. S'il y a du mouvement, on est déjà bien. Alors, je fais une petite nuance. Il y a certaines personnes chez qui vous verrez du mouvement, elles ne sont pas en lien avec leur corps. C'est-à-dire que le corps a du mouvement, mais il n'est pas centré. Donc c'est de la dispersion énergétique. Donc moi, je parle d'un mouvement qui est lié à l'esprit. Hein. On a un fil comme ça. On a un fil conducteur et on avance avec la mise à jour entre le haut et le bas. Quand vous voyez quelqu'un qui est tout le temps en train d'en faire 30 000, il est juste posé sur la culpabilité universelle. Moi, j'appelle ça la culpabilité universelle. Voilà, c'est vraiment pour éviter de s'approprier tout le temps des blessures. C'est méga chiant, ça. J'ai la blessure de l'humiliation, j'ai la blessure de machin. C'est des blessures universelles. Regardez juste que vous pataugez dedans parce que vous essayez de les faire vôtres. Le moment où vous les faites plus vôtres et que l'humiliation, vous comprenez que c'est chez tout le monde, le rejet c'est chez tout le monde, vous comprenez que c'est un sable mouvant, bah vous devez juste apprendre à marcher correctement aux endroits qui sont pas du sable mouvant et regarder les autres en train de périr dans le sable mouvant, parce que c'est pas votre problème de les sortir de là. Très sincèrement, c'est pas votre problème de les sortir de là. Ils veulent être là, puisqu'ils veulent que ce soit leur blessure. Vous voulez vraiment les aider? Vous sortez du sable mouvant, vous marchez sur les pierres là, puis vous leur montrez que c'est possible. C'est tout. Vous inspirez, c'est tout. Je peux pas plus prêcher ça que... J'aimerais tellement que ce genre de message soit diffusé dans la spiritualité, j'aimerais qu'il soit entendu, mais ça c'est mon ego. Je reviens à ce message-là. Laissez les gens couler dans les putains de sable mouvant. Vous leur ferez grand bien. Ils doivent couler. Quand ils en auront marre de couler, ils lèveront la tête et ils verront qu'il y a des gens qui marchent sur des pierres. Et peut-être qu'ils se diront qu'ils peuvent y marcher aussi. Je suis en mode hypocrite par message et en moi-même, je me dis que c'est d'être pour toi dans mon cœur. Ok. Ok, donc, ok, on arrive sur « j'ai vraiment plus envie que cet ami soit dans ma vie ». Ok, donc je te propose le courage de la vérité, dans ce cas-là. Chat. Je te propose vraiment pour cette histoire de copine à ton mariage, là, ce qui serait vraiment évolutif pour toi, c'est d'avoir zéro hypocrisie, c'est-à-dire mais quand t'auras pas d'hypocrisie, t'auras pas de colère. C'est ça le truc. C'est que l'hypocrisie, c'est parce qu'on n'a pas envie d'être une mauvaise personne, à nouveau. On n'a pas envie d'être en colère, donc on va mettre un message gentil. Moi, je te propose de tester la vérité. Et quand tu es dans la vérité, ce qui est rigolo, c'est que tu n'as pas besoin d'être une connasse. Quand tu es dans la vérité, tu peux tout simplement dire de manière très simple les faits. Écoute, voilà, c'était mon mariage. Pour moi, c'était un jour important. Non, j'enlève ça. Tu vois, c'est encore trop de la justification. En fait, la personne doit capter directement. C'est, écoute, c'était le jour de mon mariage. Pour moi, ce que t'as fait, ça a franchi une limite que je n'ai pas envie de pardonner. Voilà, hein, on va pas dans l'hypocrisie de j'aimerais pouvoir te pardonner, mais je ne pense pas y arriver. J'ai pas envie de pardonner. Et ça suffit, c'est quelques lignes. Donc, mais voilà, il n'y a pas de rancœur. Je préfère simplement, qu'on ne se voit plus parce que comme je te dis, c'est pas que je n'arriverai pas à pardonner, c'est que je n'en ai pas envie. Et ça c'est clair, tu vois, c'est quand vous voulez parler de la vérité, faut pas chercher à être parfait, faut pas chercher à être la bonne personne qui est emmêlée dans... Vous êtes emmêlé dans vos émotions, vous le dites. Vous avez pas envie de pardonner, vous le dites. Vous cherchez pas à être spirituellement plus élevé que là vous cherchez pas à être la sagesse. La vérité, c'est pas la sagesse. La vérité, c'est la sagesse d'être la vérité. C'est une sagesse en soi, la vérité. C'est pas quelque chose à obtenir. Cool. Du mal à passer à l'action en ce moment, je ne sais pas si ça me fait du bien ou une fuite. Quand vous vous demandez si c'est une fuite, continuez à fuir. Parce que au moins, à un moment, vous aurez... En fait, quand vous avez ce genre de questionnement, quand vous vous demandez si c'est une fuite,
votre manque d'action. Faut bien comprendre que vous êtes... La seule fuite que je vois, moi, c'est que vous fuyez votre corps. Vous êtes à un niveau de l'analyse. Vous voulez être une bonne personne. Vous voulez faire bien. Donc vous êtes en train de dire, je me demande si je suis en train de suivre la bonne voie. Mais on s'en fout, si tu suis la bonne voie, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'expérience que tu fais avec ton corps. Donc suis la voie que tu es en train de faire, et à un moment, tu vas te prendre un mur. Continue à fuir, et à un moment, tu vas te prendre un mur. Le mur, au moins, il aura une certaine densité. Et il va te déclencher une action. Parce que quand le corps, il est touché au niveau physique, il y a une action. Tant que tu fuis le corps, tu vas poser des questions comme ça où tu n'auras jamais la réponse. Comment tu veux qu'un jour tu aies la réponse? Je me demande si je fuis ou pas. Mais qui va te répondre? Qui va un jour te répondre? Le principe de cette question, c'est tellement mental qu'elle n'aura jamais de réponse. Et c'est pour ça que c'est des masterminds, les parasites. C'est parce qu'ils ont développé des façons de vous bouffer votre énergie sur des questions que vous pensez importantes et dont vous n'aurez jamais la réponse. Il suffit de regarder le corps quand vous posez ce genre de questions. Il y a une déconnexion. Moi, quand je me demande, tiens, je me demande si je suis en train de fuir ou que c'est autre chose, si j'ai pas la réponse, vous pouvez être sûr que ce vide-là, que je ne sais pas, c'est que je ne fais pas assez quelque chose. Donc ça répond à, il faut que je passe à l'action, mais c'est pas forcément l'action que tu penses qu'il fallait faire. C'est l'action de continuer la fuite. C'est très paradoxal, mais c'est l'action d'aller te perdre. Vas-y, va au bout. Parce que si t'es pas en train de faire l'action, c'est qu'il y a une raison. La fuite, c'est que c'est pas une fuite. C'est que tu es en train d'expérimenter ton droit de ne pas faire l'action que ton mental t'oblige à faire. Tu es en train d'expérimenter la liberté de dire non. Tu es en train d'expérimenter le droit de ne pas être spirituellement une bonne personne, c'est-à-dire de ne pas être quelqu'un qui fait cette action que ton mental t'a raconté que c'est l'action qu'il faut absolument faire. Redescends dans le corps. Le corps, il en a rien à foutre de si c'est la bonne action ou la bonne voie. Le corps, il veut vivre. Donc, il veut faire des trucs comme un enfant. Il veut jouer un truc. Quand il en a marre, il veut ouvrir un autre jeu. Quand il en a marre, il veut ouvrir un autre jeu. Et il y a un moment, il sera tellement débordé de jeu que par lui-même, il aura peut-être envie de ranger. Mais si on a des parents trop sévères qui, à chaque jeu, nous disent « Non, non, tu déballes pas le prochain, donc t'as pas rangé celui-là », je comprends, hein, de vouloir éduquer ça. Si on n'a pas un peu de mou là-dedans et que ça devient trop cérébral, on va devenir ce genre d'adulte où on va se poser la question de tout. En fait, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Pas le droit de faire ça? Donc là, on est sur descendre du stade adulte qui doit qui doit sécuriser les parents en faisant des choses très claires, tu vois, c'est-à-dire, là, dans ton système, c'est quelle est la bonne voie pour rassurer mes parents? Tes parents ne seront jamais rassurés, donc laisse tomber. Redescends au niveau de l'enfant. L'enfant qui fait des bêtises. Je dirais même que tu n'étais pas au niveau de l'adulte, je dirais même que tu étais au niveau de l'ado. Mais un ado qui n'a pas son adolescence. C'est-à-dire un ado qui passe plus de temps à vouloir être un futur adulte parfait que plutôt faire les bêtises d'ado. Donc moi, je redescendrais... je sais pas si c'est l'enfant, peut-être l'ado qui me parle, mais... ouais, c'est l'ado. Pas fais des bêtises, quoi. Fais des bêtises. Fais des bêtises. Moi, j'ai ça. Fais vraiment des bêtises. Tu auras automatiquement la réponse de si tu as envie de continuer ou pas. Le monde de est-ce que c'est une fuite ou pas, laisse-le aux adultes perchés spirituellement qui ont envie de faire bien les choses. Juste fais des trucs. Fais des trucs et... Remarque à quel point tu vas retrouver de la joie à l'idée de refaire comme si tu avais 15 ans. Mange des céréales le soir, peins sur les murs, annule le boulot, je sais pas. Fais des trucs qui sont un adolescent qui vit sa meilleure vie. Je redescends un peu. C'est un sentiment d'intrusion dans ton clan. Ouais, bah c'est ce que je dis, t'es sur le pôle lion. C'est le lion qui parle de clan. Le fait qu'elle ait fait ça à ton mariage, ça veut dire que tu l'avais pas inclus dans ton clan. Ça veut dire qu'elle a... C'est vraiment, je reviens sur l'humiliation. Hein, on est sur la peur de l'humiliation du lion. C'est-à-dire, j'ai peur que son comportement vienne d'éteindre sur mon image.
C'est pour ça que je t'invite beaucoup à aller vers le Verseau. Le Verseau, il est plutôt fier de ce genre de comportement parce qu'il y a un côté un peu rebelle. Et dans l'aspect lion, là pour le moment, tu es en train de, c'est le, elle a son image de dépravé risque de d'éteindre sur l'image de la bonne fille que j'essaye de tenir auprès de tout le monde, auprès de la famille. C'est très familial un mariage. Hein. Donc c'est l'humiliation de, tu sais, un peu comme quand t'as une pote ou un pote qui est un peu cassos, tu vois. C'est vraiment, c'est l'humiliation des clans sociaux. Donc on est vraiment dans ton système sur du lion. C'est très très lion. C'est une forme de noblesse. Voilà, une noblesse qui ne doit pas être salie par le bas peuple. Et donc ton inconscient vient salir ton mariage, vient salir la pureté pour essayer de te ramener un petit peu dans la petite fille qui a 6 ans. Elle sautait dans des flaques de boue avec n'importe qui et elle avait pas peur que ça tâche ses habits et son image. Donc là, il y a quelque chose qui est passé sur faut que je rende fière ma famille parce qu'on m'aime comme ça. Et moi, je sens que dans le futur, hein, il y aura le retour vers le Verseau qui va être une libération, c'est-à-dire le retour vers l'autre forme de clan, pas le clan familial, la fratrie, la sororité, c'est-à-dire cette bande d'ados, ça revient, cette bande d'ados qui fait des bêtises et ce droit de pas être parfaite en fait. La rigidité avec laquelle tu dois être une personne parfaite va vraiment te contrarier au niveau du dos. C'est vraiment le dos qui est tout le temps tenu droit comme ça. Et la perfection, ça bousille votre dos de toute façon. Donc c'est la noblesse du lion, les problèmes de dos pour moi. C'est le truc de... Donc voilà, moi j'ai ça. Après voilà, toujours pareil, tu fais un peu ce que tu veux, puisque de toute façon il y a le lion qui veille là-dessus. Mais que cette expérience aille au moins ouvrir l'idée que voilà, tu t'as tranché, t'as un jugement, tu as un troubadour à ton mariage qui fout le bordel et on est sur l'exécution. On est sur action-exécution et il n'y a pas de procès. Donc c'est les mémoires de noblesse. À toi de voir si tu veux... À toi de voir ce que tu veux faire avec ça, en fait. Hein. Comment savoir si mon envie de faire du théâtre vient du mental ou de ton être? Bah t'as répondu, t'en as envie, donc il vient de ton être. T'as envie de faire du théâtre, c'est ton corps. Si tu penses que faire du théâtre, c'est bon parce que ça va t'aider à développer ton assurance, bah c'est mental, mais ça n'empêche pas que tu le fasses. Ça te fera faire une expérience. Mais c'est pas forcément l'expérience que ta guidance aurait choisie. Maintenant, si tu as envie de faire du théâtre, c'est ta guidance, c'est ton corps. Non, mon être a déjà justement très ouvert. Je suis dans un instant de fermeture. Ok, très bien. Bah, on revient là-dedans. Alors on ferme. On ferme. Écoute-toi. Purée, je suis loin encore, non? Ok, ça marche, chat. C'est terminé pour moi ce que j'avais à passer. Mais c'était intéressant, c'était rigolo comme histoire. Je tremble dès que je suis face à des hommes, je capte pas pourquoi. C'est la sexualité, ça. Et c'est la sexualité et c'est la peur d'être mangé comme une proie. Donc je pense que dans ces moments-là, il faudrait assumer du romantisme pour moi. Le romantisme, c'est cette fonction pour moi qui nous permet d'informer le corps qu'on n'est pas que sur des désirs charnels et que l'esprit a besoin aussi d'être romantisé, donc d'avoir une connexion émotionnelle. Si on trouve qu'être romantique c'est nul ou qu'on a peur ou que machin et qu'on n'assume pas son romantisme quand tu vas t'approcher d'un homme,
tu vas te faire manger sexuellement. Parce que on a cette croyance qui a été renforcée et renforcée, hein, qui est sur le fait que, tu sais, les hommes ont des besoins. Voilà. Donc ça, on a été injecté de ce conditionnement. Les hommes ont des besoins. Donc en gros, ça permettait dans les années avant les viols conjugaux, hein, puisque tu te maries à un mari, et l'un de tes devoirs conjugaux en tant que femme est de remplir les besoins de ton mari. Donc ça a bien servi le vieux mariage, ce genre de délire. Donc dans ton corps, si on a encore ces conditionnements-là, la peur de l'homme est normale puisque c'est un peu les parents qui te disent t'as pas ton mot à dire, quand tu t'approches, s'il te désire et s'il a besoin de toi, il a besoin de te manger parce qu'il a besoin de se régénérer, le pauvre homme. Attends, tu penses qu'il lui faut de l'énergie quand même, donc donne-lui ton corps et puis t'auras pas ton mot à dire. Donc t'as peur des hommes parce que on n'a pas conscience de à quel point j'ai le droit de rejeter, à quel point j'ai le droit de dire non. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de pas bon, est-ce que du coup l'homme ne va pas ne plus m'aimer parce que j'ai dit non. Donc moi, ce que j'ai trouvé dans cette équation comme solution possible, peut-être qu'il y en a d'autres, moi j'ai ça, c'est assumer le romantisme, parce que très souvent, le romantisme informe l'homme quand même que la connexion émotionnelle est importante. Alors, attention de ne pas tomber sur des mecs qui sont capables de suivre les étapes du romantisme parce qu'ils veulent au bout ce qu'ils veulent. Il y a une idée de peut-être trouver quelqu'un de romantique. Moi, j'irai là-dessus. J'irai sur trouver quelqu'un de romantique pour m'aider à assumer mon propre romantisme. Et ça permet de mettre du temps entre le moment où les corps doivent se mettre ensemble, quand on a eu du temps de se connaître, et surtout un temps, c'est le plus important, je dirais, c'est un temps qui n'est pas conditionné par au bout on doit finir dans le même lit. C'est-à-dire vraiment s'autoriser des relations et des interactions qui ne mènent nulle part, juste pour remettre dans ton corps cette conscience que tu n'es pas là pour servir de pâté, en fait. Ce n'est pas ton rôle. Et ça peut paraître évident ce que je dis, mais je vous assure, en tout cas peut-être que les femmes, ça vous paraît logique ce que je raconte. Vous savez ce que je raconte, et peut-être que pour les mecs, j'en sais rien comment vous prenez ça, mais je suis vraiment pas du tout à côté de la plaque. On n'est pas du tout sorti encore de ces conditionnements. Ils sont encore très très présents, et dans l'inconscient, ils fonctionnent très fort. Donc, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas tant que ça. Voilà, c'est peut-être évident à la Gen Z, c'est peut-être évident aux jeunes, parce qu'ils ont cette âme libertaire. Génération 70, 60, 70, 80, 90 même, c'est pas du tout évident. Comment faire ressortir sa force et sa puissance? Il n'y a pas à les faire ressortir. Il y a à arrêter de faire autre chose, arrêter de choisir autre chose, arrêter de choisir d'agir avec du masculin, c'est-à-dire à la force de l'action, en faisant du forcing, en essayant d'être aimé. En fait, moins vous en faites, plus votre puissance et votre force, elle va ressentir. Elle va ressortir naturellement. Moins vous en faites, dans un sens de moins vous bougez de la dispersion mentale, moins vous êtes dans de la dispersion mentale, de la dispersion d'énergie, plus il ne restera que vous, tout simplement. C'est pas quelque chose à faire sortir, en fait c'est déjà là, mais c'est sous des couches et des couches de dispersion mentale et de dispersion énergétique, c'est-à-dire de dispersion dans les pensées et de dispersion dans l'action. Si vous calmez votre système nerveux, ça c'est une bonne piste d'ailleurs, si vous calmez votre système nerveux, vous allez naturellement tomber dans votre puissance. La puissance, c'est une énergie qui ne se dépense pas n'importe quand. C'est une énergie qui n'est pas réactionnelle. Elle n'est pas en fonction, elle n'est pas dépendante de l'extérieur. Elle est uniquement en lien avec son être et avec la justesse de son être. Pour ça, il faut avoir entraîné son esprit, donc son mental, son système nerveux, à un certain degré d'immobilité, en fait. Un certain degré de calme. Pour approcher du calme, il ne faut pas craindre le vide.
Donc, dans ton équation, si tu veux, je peux t'amener le vide. Confronte-toi au vide et tu feras naturellement ressortir la puissance. Comment se révéler? Du coup, je viens d'y répondre. Doit-on ignorer nos peurs? Non. Non. Plus tu les ignores, plus elles reviennent en force. Comment pulser son énergie quand... Ça c'est quoi? Ah non, oui, c'est toi. Ça, c'est quoi? Comment modifier son énergie? Comment la pulser? C'est pas... C'est toujours pareil, en fait, je donne les réponses depuis... En fait, je tourne en boucle dans les mêmes réponses, toujours la même chose, toujours la même chose, la même chose. Il n'y a rien à faire à l'extérieur, en fait. C'est pas à l'extérieur. Vous voulez des réponses? Restez vous-même. Vous voulez des réponses? Non, arrêtez de dépenser une énergie dans ce qui n'est pas vous. Remarquez les choses que vous faites par conditionnement. Regardez les choses que vous faites selon la morale. Regardez les choses qui sont dictées par la bonne personne. Regardez les choses qui sont dictées par les parents, par votre éducation. Restez simple. Soyez simple. Et dans simple, ça invoque l'idée de décevoir le complexe. Les gens autour de nous sont complexes. La famille est complexe. Les attentes de la famille sont complexes. Les attentes de la société sont complexes. Donc, quand vous voulez que votre vie elle soit simple et calme, ne pensez pas que c'est sans combat. Ne pensez pas que c'est sans courage. La simplicité, c'est bien loin de la superficialité. C'est une véritable vertu. C'est un entraînement énergétique à ne plus se faire disperser par les superficialités de la complexité autour de nous. La complexité, c'est simple, c'est du drama. Ça joue avec tes émotions, ça essaye de te faire culpabilité, ça veut ton énergie, ça te dit qui tu es en permanence, ça joue sur tes blessures. Ça, c'est pas la faute de l'extérieur, c'est la vôtre. Tant que vous parlez de vous en ayant des blessures, c'est votre faute, les merdes qui vous arrivent ensuite. Tant que vous voulez être quelqu'un qui est blessé, cassé, morcelé, tant que vous voulez être ça, tant que vous avez besoin d'être ça, ce n'est plus la faute des autres, c'est la vôtre. Les choses vont s'engouffrer dans vos failles. Alors laissez-les s'engouffrer dans vos failles et connaissez-vous dedans. Quand à un moment vous en aurez marre d'être jamais à la hauteur, peut-être que c'est parce que la hauteur, c'est vous qui l'avez montée en fait. Peut-être que la barre, c'est vous qui la tenez à bout de bras. Quand vous en aurez marre, vous ne chercherez plus à être à la hauteur. Vous prendrez la hauteur que vous êtes et vous marcherez avec ça. Et la tête haute, parce que vous vous trouverez beau et courageux. Et ça suffit déjà à s'aimer, ça. Hein. Faire preuve de courage, c'est déjà ça c'est bon pour l'estime de soi. C'est bon pour l'estime de soi. Ça fait des miracles. Les petits actes courageux, c'est miraculeux comment ça fait grandir votre personnalité et votre amour pour vous-même. Être dans l'hésitation depuis des mois à fréquenter un homme pas clair, ça signifie quoi? Que tu as besoin de l'expérience. Tu as besoin d'aller voir les ténèbres. Tu as besoin d'aller voir l'endroit où tu perds le contrôle. Tu as besoin de lâcher le contrôle. Donc tu es avec quelque chose de pas clair parce que tu as besoin d'aller t'améliorer dans le flou. Quand les choses elles sont trop claires pour toi, c'est que généralement tu es en parfait contrôle et que c'est pas bon pour ton être parce que tu deviens peut-être hyper contrôlante. Donc t'es avec un homme pas clair parce que t'en as marre d'être dans l'hyper contrôle et t'as besoin d'aller dans une zone où t'auras pas toute l'information, t'auras pas la main sur lui en fait. Et ça c'est cool parce que ça t'apprend à être dans cette position que t'aimes pas trop mais qu'en fait tu cherches. C'est la position dominée. Mais qu'en fait elle te fait du bien parce qu'elle elle te fout la paix en fait, elle te fout la paix. Et ouais, on est encore un petit peu sur aller salir un peu son image de femme parfaite, aller salir un peu la bonne personne en moi que je crois que je suis, avec mes bonnes valeurs, on va aller remettre ça un peu à jour. Quand je suis avec quelqu'un de pas clair, est-ce que du coup moi aussi j'ai le droit de agir de manière pas claire? Est-ce que moi aussi du coup je peux voir un peu comment je manipule la situation parce que je dis que lui il est pas clair, mais du coup vu que je vois qu'il est pas clair quelque part
je pourrais pas m'appeler victime à la fin de l'histoire, puisque je le vois. Donc, est-ce que je suis prête à aller dans une histoire où à la fin, il est hors de question que, euh, que je me victimise? Ça peut être intéressant comme expérience. D'aller en conscience dans un endroit, mais dans tous les cas, il est hors de question qu'on utilise le mec pour jouer sa victime et pour le transformer en bourreau. Il est hors de question qu'à la fin, on lui reproche de pas être clair. Si on l'a déjà vu à la moitié du chemin, écoute, poursuis et puis achète des lunettes pour infrarouge, amuse-toi à tester tes pouvoirs de le scanner, parce que je pense que c'est ça que t'aimes bien faire. C'est tu veux voir à quel point tu peux aller scanner ces ombres, et en fait t'avais bien compris que t'es peut-être en train d'aller checker tes capacités de psychologie. Peu importe la raison pour laquelle ton inconscient il est allé vers du flou, il en a besoin. Il en a besoin parce qu'il a des choses à apprendre. Donc tranquille. Tant que tant qu'au bout t'es pas dans des attentes ou des trucs qui vont te faire mal, tant que tu te fais pas mal dans l'affaire, va jouer. Faire des bêtises, ça te parle. Cool. Je viens de voir la suite de ta question, du coup, qui confirme vraiment ce que je viens de dire. Que penses-tu du fait de vouloir diriger l'homme, aimer le faire attendre et choisir que des hommes t'as mis quoi après? Indisponible sentimentalement. Ouais, donc t'es vraiment en train de jouer, toi. T'es vraiment en train de jouer. Donc, bah écoute, j'ai répondu juste avant ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est que tu es en train de tester le dominant-dominé, les jeux de pouvoir, parce que t'as besoin d'aller voir à quel point, en fait, tu les tiens par les robignoles et à quel point tu aimes ça. C'est-à-dire à quel point tu aimes bien avoir cette sensation que tu as 3 pas d'avance sur l'échiquier. Donc il y a une histoire de sentir une puissance de stratège et pour la connaître, pour la maîtriser, évidemment qu'il faut aller l'expérimenter. Ça sert à rien de la réprimer parce que de toute façon, elle va sortir de manière dégueulasse sinon. Moi, à partir du moment où vous faites les choses avec de la conscience, franchement, il y a tout qui peut devenir merveilleux. Moi, c'est l'absence de conscience qui me dérange. C'est quand on fait des trucs et ensuite on va blâmer l'autre. Ça, c'est ça que j'aime pas. J'aime bien qu'on soit un minimum au courant des expériences qu'on tente. Voilà. Donc, tu es en train de tester ton énergétique, ta puissance de femme, ton homme intérieur. Tu es en train de voir, ouais, de jouer pour voir. Bah voilà, c'est vraiment ce que j'avais. Tu testes les 2 positions, dominant, dominé, puis tu fais tes expérimentations et puis peut-être que t'auras tu te connaîtras mieux à la fin. Je rêve de connexion émotionnelle et pas trop de vie sexuelle pour moi, donc t'as raison. Yes, ok, voilà, c'est ça. Et ça, c'est pour le moment, j'ai envie de dire. Ça peut rester comme ça, mais le non-envie de trop de vie sexuelle, c'est aussi parce que tu vois, elle est conditionnée et qu'elle n'est pas agréable. Le moment où cette partie connexion émotionnelle, ce romantisme, il est assumé, en fait, il est possible que dans le long terme, si tu es avec quelqu'un pour qui c'est vraiment pas le sujet, il est possible que tu aies une envie à un moment de lui sauter dessus ou t'es un truc lent qui se réinstalle ou ouais parce que voilà. Mais attention à pas partir dans les délires de enfin moi c'est pas trop moi j'ai du mal à croire à tout ça mais bon après ça c'est mon côté très taureau têtu là j'ai du mal à croire aux trucs asexué, j'ai y a homo sapiens de je sais pas quoi, je comprends rien, pansexuel de je sais pas quoi, voilà, ces cases-là, moi en fait, quand je me connecte au corps, il me répond que ça lui, enfin, après c'est moi, hein. Faites ce que vous voulez avec ces infos, je cherche pas à être dans la discrimination, mais je respecte plus ou moins les gens qui ont envie de se mettre dans ce genre de case. Moi, corporellement, ça me parle pas parce que je vois des cadeaux, je vois des flux. C'est-à-dire que l'absence sexuelle, elle est faite aussi pour développer d'autres canaux.
c'est pas une fatalité. En fait, voilà, moi, ce qui me dérange dans les cases, c'est la fatalité. En fait, moi, tout ce qui est je fige la vie me dérange. Moi, j'aime être surprise par la vie. Donc, j'aime changer. Donc, j'aime me voir évoluer sur des choses qu'avant je pensais différemment et tout. Le problème avec les gens qui ont des cases comme ça, qui sont sous des milliers d'étiquettes, en fait, ils sont plus intéressants pour moi parce que je sais que ils sont déjà en mode je me connais, donc tu dois me respecter, donc machin. Moi, je préfère quelqu'un qui dit voilà, en ce moment mon délire c'est ça, voilà, en ce moment mon délire c'est que je suis à fond sur la connexion émotionnelle et pas là-dessus. Et ben très bien, fais ce cycle en fait. Et ce cycle il peut durer 15 ans, je m'en fous, c'est pas ça. C'est éviter de figer les choses. Donnez-vous la liberté de changer à n'importe quel moment. Donc la connexion émotionnelle, pour le moment, elle vient adoucir la violence qu'il y a eu sur l'obligation sexuelle. Il n'est pas exclu que lorsque tu sois vraiment sécurisé, à un moment elles reviennent. Mais je tiens à dire quand même, c'est là où j'ai envie de dire un petit peu attention, quand on attend que cette sécurité émotionnelle vienne de l'autre, ou que cette connexion émotionnelle vienne de l'autre, c'est là qu'on va être très très déçu. C'est profondément interne. Donc, c'est une connexion émotionnelle, tu n'es pas obligé d'attendre le couple pour la travailler. C'est littéralement avec l'humain et avec l'homme. Ça veut dire que n'importe quelle rencontre d'un homme que ça te fait un peu trembler, c'est une opportunité de travailler ton énergie. Quand on est sur des sujets comme ça, c'est énergétique. La sexualité, c'est de l'énergie. Ça veut dire habite tes jambes. Habite tes jambes, ta vessie, ton bassin et ton vagin. Ça veut dire que quand je suis face à un homme, au lieu de me dissocier, parce que je sens que je dois agir, parce que essaye de réguler l'énergie, de pas trop sourire, de pas devenir ce que tu as peur. Et donc c'est une idée de habiter tes peurs. Donc tout ce qui tremble, je crois que c'est ça, tu m'as dit que ça tremblait, je crois que tu m'as dit que tu tremblais face à un homme, je sais plus si c'est exactement comme ça que tu as dit. Mais si ça tremble, c'est très bon signe parce que c'est de l'énergie qui essaye de trouver une résolution. Le but, c'est de l'autoriser à être dans ton corps, de pas tout de suite vouloir en faire quelque chose, de la donner, de s'en débarrasser, c'est autoriser à vivre la peur. Mais de pas en avoir peur, juste de pas avoir peur de la peur. Donc on tremble, mais on respire et on développe même une petite joie à l'idée que tu vois, toute cette énergie, si elle tremble, c'est qu'elle est à toi. Elle est pas chez l'autre, elle peut pas être réquisitionnée, elle t'appartient. Donc quand tu trembles, essaye de le prendre pour une bonne chose, c'est que ton corps, il est en train de te prouver que cette énergie, elle est à toi. Parce que c'est pas en train de trembler chez l'autre, ça tremble chez toi. Donc ça attend un ordre. Ça attend l'ordre du commandant. Commandant, qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie, de cette sexualité qui est terrifiante, qui fait peur, qui machin? Qu'est-ce qu'on en fait? Rien, on n'en fait rien. On en prend juste conscience et on l'autorise à circuler dans les jambes. Donc tu fais descendre l'énergie dans toutes les parties de tes jambes, des genoux, des pieds. Et tu respires et tu fais circuler. Comme ça, tu es bien centré sur toi. Ça te permet de pas te dissocier en étant trop identifié à la personne en face et d'avoir une sorte de bulle énergétique sur laquelle c'est ton territoire. Donc, on travaille un peu le territoire aussi donc là, depuis tout ce que je décris depuis tout à l'heure, hein, dans cette histoire-là, on est sur l'axe taureau-scorpion. C'est pour ça que j'ai des réponses, hein, parce que je me connecte à cet axe. Donc, je vois le taureau, la terre, le corps et le scorpion qui est le corps énergétique. Et c'est eux qui m'ont appris tout ça. Et mon corps aussi. C'est le taureau est bien ancré. Donc, au niveau du physique, tu dois être bien ancré. Et comme ça, le scorpion, il circule autour. Scorpion, l'énergie elle circule autour. Si ton ton taureau, il est manquant, si t'as pas les deux pieds dans la terre là, l'énergie va commencer à essayer d'échanger horizontalement avec l'autre être humain, parce que y a pas de commandant chez toi, il y a pas de terre, il y a pas d'antenne, donc on va commencer, l'électricité va commencer à essayer de passer autrement. Donc il faut que ton antenne elle soit bien implantée dans le sol. Ça peut paraître à côté, ce que je raconte, mais je vous assure que je suis pas à côté. Je vous assure que pour on peut partir d'un problème lambda de la vie de tous les jours et arriver sur des choses aussi simples que l'ancrage. C'est lié, c'est très lié. C'est pour ça que j'ai beaucoup de réponses à tout, entre guillemets, c'est parce que si on essaye d'avoir des réponses aux questions que vous m'amenez, mais sur le niveau où vous me les amenez, c'est-à-dire dans le mental, en fait, il y a tellement de possibilités que vous allez vous perdre dans la complexité du parasitage de la matrice. Le fait d'avoir des réponses du corps vous donne toujours un accès à l'action. Parce que là, par exemple, au lieu de lui dire « Ah, t'as peur de l'homme, écoute, attends, moi je te propose de faire de la thérapie, de la psychothérapie, peut-être d'aller voir une sexologue, peut-être... » Tu vois, vous proposez des choses compliquées. Les gens, il faut qu'ils trouvent la motivation, ils trouvent le thérapeute, faut qu'ils donnent de l'argent. Le mental, il a déjà lâché,
Donc moi, j'ai développé une expertise pour pas lâcher les gens. Développer une expertise pour que tu aies une sensation que après avoir fait une séance de coaching ou après avoir parlé, je veux que tu aies une sensation d'avoir du pouvoir. Si t'as pas ça, j'ai raté mon coaching. Parce que les solutions de la tête, là, on en a marre en fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi au New Age qui parfois elle renourrit ce truc-là. Tu sais, elle vous traite comme des petites princesses avec des petites blessures et puis des petites choses comme ça. Et puis il faut se protéger parce que dehors il y a des vampires, puis c'est des méchants. Et puis là, puis on part. Et puis on cherchait du pouvoir, on se retrouve avec on se retrouve avec des jugements et des opinions sur tout, mais alors du pouvoir, niet, la personne ne bouge pas, son corps, ça flingue de tous les côtés au niveau de la santé, elle mange cru et elle mange vegan, mais elle a un cancer. Oui, parce que il faut être cohérent, en fait. On peut pas... Quand vous trichez, quand vous ne vous confrontez plus, en fait, horizontalement, quand vous trichez, vous allez vous percher verticalement. Le perchage spirituel, c'est ça. C'est je ne sais plus comment me faire blesser, je ne veux plus être blessé, je ne veux plus prendre la souffrance. Je ne veux plus me confronter à l'horizontale puisque c'est l'autre, hein, évidemment, l'enfer c'est les autres. Donc c'est l'autre qui m'amène la souffrance. Donc si intelligent en plus, on a l'impression que c'est intelligent, hein, je coupe l'horizontale, évidemment, forcément, du coup je suis en sécurité. Et à nouveau, dans tout processus spirituel, c'est très intéressant de couper l'horizontale au début. C'est très intéressant de se retrouver seul avec soi-même pour monter en vertical. Le problème, c'est que tu es censé monter en vertical pour te connaître et repartir en horizontal et reconfronter tes connaissances à la matrice. Sauf que ce que font les gens, c'est qu'on reste en vertical, c'est bien trop agréable, parce que tout le monde est d'accord avec nous. Tout le monde est toujours d'accord avec nous en vertical. Ah bah Dieu il m'aime, je suis un, vivement que tout le collectif monte là où j'en suis dans mes connaissances verticales pour que d'un coup on soit tous des humains élus et gentils. Et puis en vertical, c'est moi la victime quelque part. Et ça, en fait, vous finirez sans aucun pouvoir. Voilà. Vous aurez de la connaissance, vous aurez du savoir, vous en aurez des analyses, hein. Vous en aurez. Mais alors de la puissance, du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de changer votre vie, le pouvoir de transformer vos situations en quelque chose qui bouge et qui est productif, là, il n'y aura rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus de pieds. Il n'y aura plus de pieds, il n'y aura plus de connexion à la terre. Il n'y aura plus de taureau, il n'y aura plus d'ancrage. Donc, vertical, horizontal, ça doit fonctionner à deux. On monte en conscience et on se sent trop bien, et à un moment, on a la période difficile. Et c'est comme pour tout le monde, il y a des cycles. Quand vous êtes dans la période difficile, c'est le moment où on essaye d'être courageux. C'est le moment où on fait des petites choses. C'est pas énorme, c'est des petits courages que on les a préparés en vertical. En vertical, on a médité, on a vu, on a compris, on a analysé la situation. En horizontal, il nous faut une action. Ne serait-ce qu'une action. Ne serait-ce qu'une. Un petit courage. Ne prenez pas trop loin, n'allez pas vous décourager avec des trucs qui sont le vertical qui vous dit que le meilleur truc à faire c'est le truc tout là-bas qui est loin et c'est compliqué. Restez dans le corps c'est pas compliqué, c'est pas loin, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 3 mois, c'est pas pour vous blesser, c'est pas pour vous faire mal, c'est pas rempli de souffrance, c'est pas dans le forcing, c'est pas loin de chez vous. C'est pas un déménagement rapide et compliqué, et puis c'est pas partir à l'autre bout de la terre, et puis c'est pas vous confronter à vos proches et leur dire vos 4 vérités, c'est pas aller buter vos parents, c'est pas aller buter votre voisin. En fait, tout ça, c'est pas le corps. Le corps, c'est déjà là. Le corps, c'est déjà là. Le corps, c'est déjà là. Ça veut dire que vous avez juste pas vu, vous êtes passé sur l'info. C'était subtil, c'était petit, c'était la petite action. C'était le petit truc, c'était j'avais pas pensé que je pouvais faire les choses plus gentiment, j'avais pas pensé que je pouvais faire les choses plus doucement, j'avais pas pensé qu'au lieu de crier, je pouvais essayer ça, j'avais pas pensé qu'au lieu de me confronter, je pouvais juste parler des faits, j'avais pas pensé qu'en fait j'avais besoin de plus de temps, j'avais pas pensé qu'en fait j'avais juste besoin de me foutre la paix. C'est petit, c'est petit, c'est simple, c'est courageux, c'est gentil, c'est doux. Mais c'est puissant. Ce n'est pas mental, c'est pas la facilité, c'est pas petit et facile.
c'est petit et puissant. Si vous arrivez à sentir les différentes formes de densité énergétique quand je parle, et que vous m'écoutez avec le corps plutôt que m'écoutez avec la tête, vous pouvez faire des marquages quand je parle. Vous pouvez faire des marquages de à quoi ça ressemble quand c'est petit et facile. Petit et facile, c'est cool. C'est plus trop facile. Trop facile, ça peut être mental. C'est plutôt simple mais puissant. Simple mais puissant, ça doit vous donner cet équilibre dans le corps de c'est accessible, je peux le faire, ça va me coûter un peu, mais je vais gagner beaucoup derrière. Je vais gagner en estime de moi, je vais gagner en respect de moi-même. Voilà, c'est ça qu'on cherche, c'est travailler avec le corps. Voilà. Le corps, ben, voilà, moi je vous en parle autant que je peux tous les soirs en live, plutôt à tous les lives, en espérant que vous m'écoutiez avec le corps pour habiter les sensations que j'amène, plutôt que de me demander comment on fait. Ça servira rarement à grand chose de me demander comment on fait. J'aurai rarement des réponses. Parce que on peut faire, une fois que vous êtes dans le corps, vous pouvez faire ce que vous voulez. Une fois que vous êtes dans le corps, vous pouvez faire, toutes les techniques sont bonnes. Toutes. Une fois que vous êtes dans le corps, faites ce que vous voulez. Vous voulez faire des bêtises, vous faites des bêtises. Vous voulez faire des trucs spirituels, vous faites des trucs spirituels. Vous voulez créer des choses, vous créez des choses. Vous voulez rien faire, vous voulez rien faire. Vous faites ce que vous voulez. Ça n'a... En fait, le moment où vous êtes dans le corps et qu'il y a de la conscience, vous allez être dans un apprentissage guidé qui veillera à ne pas vous faire mal. Il veillera à vous apprendre des trucs. Ça, c'est parce que vous serez dans la douceur du corps. Parce que vous le choisirez. Donc, ce qui vous arrive dans la vie n'est pas une fatalité, elle est un reflet du choix de votre douceur. C'est un reflet du choix du taux de confort que vous vous permettez. Si pour vous, dans votre inconscient, c'est normal que les choses soient dures, dans la confrontation, forte, violente, qu'on pleure tout le temps, si pour vous c'est normal de couler, de jamais être heureux, ou que vous soyez épuisé, voilà, c'est normal, moi, j'ai toujours connu, voilà, si pour vous c'est normal, c'est parce que vous ne vous êtes pas dit que c'était normal de mériter mieux. Et c'est pas avec la tête de ouais, je mérite plus d'argent. Oubliez tout ça. C'est corporellement. Corporellement, vous méritez un système nerveux tranquille, un corps bien posé sur terre, un mental qui ne juge pas votre corps, qui ne juge pas votre présence. Vous méritez une présence douce et infinie. Si vous ne pensez pas comme moi, si vous ne ressentez pas ça, vous vivrez ce que vous croyez. Donc chacun vit ce qu'il croit. Donc peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, moi ce que je juge généralement, c'est le taux d'intensité avec laquelle ça arrive. Pourquoi ça vous arrive avec autant de violence? Ça va me parler de votre violence interne. L'histoire que vous allez me ficeler autour de ça, j'en ai généralement rien à battre. Enfin, c'est pas que j'en ai rien à battre, c'est pas du tout, c'est pas là où je pioche mes infos. C'est rarement dans l'histoire. L'histoire, je m'en fous un peu. C'est pourquoi une telle violence? Pourquoi comme ça? En quoi la personne, elle le veut? En quoi la personne, elle y croit? En quoi la personne, c'est exactement ce dont elle avait besoin? Et en fait, je pose des questions tellement à l'envers pour le système qu'en fait, j'ai des réponses. Je pose toujours les mêmes questions hein, quand vous me parlez et que vous m'amenez, j'ai tout le temps le même automatisme. Hein. C'est en quoi la personne, elle veut exactement ce qui lui arrive. Pourquoi elle le veut? Pourquoi c'est exactement ce qu'elle veut? Une fois que vous posez cette question, vous allez avoir la clairvoyance qui va décoller. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé pour moi le jour où j'ai commencé à... J'étais en orthophonie à l'époque, hein, je me souviens. Hein, ma clairvoyance, elle a débouché comme ça, fait pouf. Parce que je me suis mis à poser la même question. La personne, elle venait en orthophonie, elle m'expliquait son problème, et j'ai commencé à écouter tout ce qu'elle disait, comme si elle me disait que c'est exactement ce qu'elle voulait. Donc je cherchais ensuite pourquoi elle voulait ça. Je cherchais en quoi c'était bon pour elle, ça. Et en fait, du coup, je lui disais en quoi c'était bon pour elle. Et il y avait une déculpabilité, ça déculpabilise très vite derrière, parce que tu lui donnes un sens à pourquoi elle le fait. Donc le challenge dans cette truc, c'est de trouver le pourquoi. Ça, c'est le truc le plus créatif, c'est d'aller se demander, ok, elle a envie de vivre ça, mais c'est pas toujours simple de trouver en quoi ça bénéficie la personne. Mais ça s'entraîne, ça s'entraîne. Et c'est très souvent les mêmes choses au fin fond. Tu gagnes de l'énergie, du pouvoir, du contrôle, de la maîtrise, t'es une meilleure personne, voilà, tous les trucs, voilà quoi. Purée, j'étais arrivée au bout et je me retape en fait 99 messages.
Alors attends, je redescends parce que ça va être la fin du live. Hein. Euh, Ok. Oui, oui, le système nerveux est en vrac depuis l'enfance, mais ça, c'est pas un problème. À partir du moment où tu sais que c'est le système nerveux qu'il faut bouger, tu te mets en marche sur cet objectif. À partir du moment où l'être humain il a un objectif, c'est terminé, hein. Il y a plus d'excuses. C'est-à-dire que dans ton message, tu me dis oui, mais certains ont un système nerveux en vrac, mais le oui, mais il peut marcher pour tout. Le oui, mais tu peux me le mettre depuis 2 heures que je suis sur ce live, ou je sais pas combien de temps, tu peux me mettre oui mais à chaque phrase que je dis. Je te dirai toujours pareil. Ben, très bien. Y a pas de problème en fait avec le oui mais. Le oui mais c'est un moyen de dire oui mais attention, va pas trop vite, moi je souffle encore, j'ai un peu peur de souffrir, donc j'ai peur de la vitesse. Donc les oui mais ils servent à ralentir la peur de la pression, la peur que je dois faire à nouveau quelque chose. Donc il n'y a pas de moi, j'ai pas d'ambition pour vous. Faites ce que vous voulez, à la vitesse que vous voulez. Mais ça n'empêche pas le fait que lorsqu'on cherche à s'ancrer dans le corps, il faut que le système nerveux s'apaise. Donc, oui, mais il est déglingué le système nerveux. Oui, mais j'ai été traumatisé. Oui, mais en fait, si on veut que ça change, le passé, ça ne doit plus être une excuse. Ça doit être un moyen de vous connaître, c'est un moyen de vous comprendre de pourquoi vous en êtes arrivé ici aujourd'hui. Merci. C'est un moyen de savoir qui vous êtes le passé. C'est un moyen de savoir, d'analyser votre présent. Le moment où vous le transformez en excuse de non-changement, c'est pas du tout grave. C'est que vous êtes généralement dans une forme de salle d'attente dans laquelle on souffle, dans laquelle on respire, dans laquelle on se donne un peu de mou parce que on vient de se transformer fort là et j'ai besoin de mettre mes oui mais, j'ai besoin de ralentir le rythme. Donc je vais dire attends, j'ai pas envie d'évoluer trop vite. Voilà, on est dans la salle de récupération. Il n'y a pas de problème avec cette salle de récupération. Moi, généralement, quand je parle de changement, je prends les gens au moment où ils en ont marre de cette salle d'attente. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Les gens qui sont dans cette salle d'attente viennent me voir très souvent. Ça fait je sais pas combien d'années qu'ils sont dans cette salle d'attente parce que justement, il y a un moment, tu t'es en convalescence, tu t'es réparé, t'as tes blessures, t'as des blessures, et puis un moment, on change plus. Et là, il y a un problème. Donc le moment où vous voulez changer, peu importe le passé sur votre système nerveux, le moment où vous voulez changer, vous appliquez les méthodes, il y en a 30 000, vous appliquez les méthodes de respiration, de méditation, de volonté et de bienveillance, de douceur, d'aide, bref, tous les outils qui sont à votre disposition. Si ça devient un objectif, votre guidance, elle va vous aider et vous accélérer le processus. La guidance des humains, à partir du moment où à partir du moment où elle a un objectif qui est aligné, ça peut aller à une vitesse mais impressionnante. Même un système nerveux qui a été déglingué, en fait, en 6 mois, avec un peu de rigueur et des bonnes techniques, et beaucoup d'amour, vous irez nulle part sans l'amour. Hein. On peut faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire toutes les techniques que vous voulez. Si vous n'avez pas d'amour pour vous, de la bienveillance, j'entends par là, on n'ira nulle part. Hein. Mais et là, les choses changeront. Voilà, là, les choses changeront. Alors ça commence par l'amour de soi-même, mais parfois justement l'amour de soi-même, il est dépendant du système nerveux qui est trop agité, donc ça peut, en bougeant ton système nerveux, avoir de l'amour de toi-même. Donc il n'est pas réquisitionné au début, l'amour de soi, mais il est nécessaire à accumuler dans le processus. De toute façon, sinon, vous allez juste tomber dans le contrôle. Voilà les amis, c'est tout pour moi, c'est la fin du live. Écoutez, j'ai beaucoup aimé vos questions. Je me suis bien amusée, j'ai voyagé un petit peu dans tous les mondes, partout. Ça, c'est ce genre d'énergie qu'on fait un petit peu en stage. Hein. En stage, je prends les questions comme ça et on les attaque parce qu'on a que 3 jours, donc je suis pas là pour voilà. On va à la racine. Le but, c'est qu'au bout du 3e jour, quand vous sortiez, vous ayez vraiment ce type
de réponse, c'est-à-dire ce type de recentrage. Donc je vérifie les corps évidemment en stage, je vérifie que c'est ça qui me guide, hein. C'est les corps. Donc on vient, on s'amuse avec les trucs du mental. Voilà. Moi, à la fin, quand je vous lâche, le but, c'est qu'il y ait quelque chose qui est changé en vous, qui est changé dans votre ancrage. Ou en tout cas, que vous ayez gagné en ancrage. En fait, mon but des stages, qui n'est pas dit et qui n'est pas écrit, c'est l'ancrage. Moi, je veux que quand les personnes sortent, il y ait des morceaux d'elles qui se soient incarnés et qui vont se développer dans les mois. Mais c'est pas ça, c'est pas ça mon argument de vente. Merci beaucoup pour le partage. Bah merci, ça me fait plaisir. Les stages se font où? Ils se font dans le Tarn. Dans le Tarn, dans la ville Lacaze. Avec un Z. Ce que j'aime bien dans les stages, c'est l'aspect groupe. L'aspect groupe, c'est exactement ce qui se passe comme les lives là. Ça me permet d'utiliser l'énergie du groupe. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme dans une séance privée. Dans l'énergie du groupe, je peux passer du coq à l'âne sur les structures des gens. Ça me dérange pas du tout d'être à côté parce que je sais que de toute façon, le groupe en profite et ensuite va à son tour poser des questions et nourrir des trucs et on avance comme ça. Faut savoir aussi que le groupe, il a une fonction incroyablement puissante, c'est l'autorisation. L'autorisation d'être qui vous êtes. Quand vous avez peur d'être qui vous êtes, vous avez du mal à trouver votre place. Quand vous êtes dans un groupe, au début, c'est très challengeant d'avoir peur de prendre de la place, de poser des questions, on a l'impression que c'est nul, on ne sait pas si c'est... Il y a plein... En fait, ça active plein de programmes, de conditionnement du mental. Et normalement, à la fin du stage, mais déjà au milieu, hein, il y a tellement... il y a quelque chose qui se forme dans le groupe, une cohérence, une fraternité, une solidarité. Et parfois, ça passe par le conflit, hein, peu importe. Mais ce truc, c'est comme si... ça représentait toute la société qui vous fait peur. Il vous suffit d'un petit groupe de 5-6 humains, pas plus. Hein. Il vous suffit 5-6 humains qui vous valident pour que ça nettoie tous les jugements d'une société. Parce que 5-6 humains, c'est un groupe sociétal. Donc quand on est dans un groupe et que d'un coup, en fait, on se rend compte qu'on se jugeait sur quelque chose et qu'on a partagé et qu'en fait le groupe, il nous juge pas du tout dessus, on se met à jour. On se met à jour très très fort parce que d'un coup on a 5 ou 6 paires de yeux qui, au lieu de jouer la blessure de l'humiliation, viennent jouer la guérison. Ils viennent jouer le « mais oui, bien sûr que tu as le droit d'être là, bien sûr que tu as le droit d'exister, enfin nous on est pareil ». Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a tout le temps dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas tout le temps 5-6 personnes qui viennent nous écouter profondément, qui viennent nous entendre et accueillir ou réagir dessus. Et donc, n'importe quel stage, hein, pas que les miens, hein, mais n'importe quel stage de groupe, ça a vraiment du bénéfice pour travailler ça. Quand le maître du stage est un bon cadrant, si vous avez un maître de stage qui ne cadre pas, qui n'est pas un bon cadrant, vous pourrez toujours tirer des bénéfices, mais ce sera de manière très autonome. Ce sera à vous de voir en quoi l'expérience négative, je peux quand même la transformer, j'ai appris des choses positives, mais c'est plus intéressant d'avoir un bon cadran. Ça veut dire en gestion émotionnelle du groupe. Voilà. Et ça, moi, je sais le faire. Ça, je savais pas que je savais le faire, hein, parce que c'est la première année que je fais des stages, mais je me suis rendu compte que je savais le faire et que c'était naturel. Donc, ça, je suis assez contente de ça, de pas avoir peur de ça. J'avais un peu peur de ça, j'ai pas peur de ça. Je n'ai plus peur de ça. T'as mis 5 ans pour être à ce niveau. Oui, on peut dire ça. En fait, l'année dernière, je commençais déjà à l'être. Mais pour être là au niveau où je suis, ouais, 5 ans. Oui, c'est ça. Attends, j'ai eu mon éveil spirituel en 2018, donc ça ferait plutôt 7 ans. Mais de 2018 à 2020, oui, c'était un éveil, mais j'étais... Oui, c'est ça. J'ai découvert l'astrologie en 2018, je crois. Donc c'est plus 7 ans. Mais c'est en 2020 que j'ai vraiment commencé mon auto-entreprise de coaching. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé à travailler. Voilà. Mais Franck Lobvé n'y est pas pour rien, hein. J'ai fait 3 stages avec lui. Il a remis les pendules à l'heure. Il m'a fait gagner du temps. Il m'a déperché. Premier stage que j'ai fait avec lui en 2019, j'étais perché. Il m'a déperché. Deuxième stage, je crois que c'était j'y suis retournée en 2000... Oh, je sais plus, bref, peu importe. Hein.
Je crois que je suis retournée l'année d'après, je crois en 2020 j'ai refait. À un moment il m'a éclaté sur un sujet que je savais pas qu'il allait m'éclater, c'était parfait. Et la troisième fois, c'était sur la notion de pouvoir, que j'avais pas du tout en tête. Tu vois, là, le pouvoir, c'est un mot que je vous dis comme ça, comme s'il était évident pour moi. C'est Franck Leboeuf qui me l'a sorti. Moi, j'avais aucune idée de jamais j'avais utilisé ce mot. Et ça, c'était en 2022, tu vois, donc c'est pas loin. Hein. Donc j'ai continué à cheminer, mais il m'a donné des autorisations à certains lieux. Et puis TikTok m'a énormément aidé. Voilà, et TikTok de devoir m'assumer, de devoir m'affirmer, de devoir arrêter de plaire à tout le monde, de plus en plus moi, le nombre de lives que j'ai fait. J'ai commencé sur YouTube les lives aussi, donc l'expression devant des groupes, devant la caméra. Ça pour moi c'est des raccourcis que j'ai pris, hein, ça fait que 5 ou 7 ans, mais j'ai fait des raccourcis massifs en termes de je suis allée me confronter à mes peurs avec. Donc c'est Franck Leboeuf pour te répondre. J'ai pris des raccourcis parce que t'as des gens encore aujourd'hui, je me dis putain, ils sont coincés dans leur délire, persuadés d'avoir raison, mais ces gens-là n'iront jamais voir Leboeuf, jamais. Si il y a des gens, ils n'iront jamais. Et c'est parfait, hein, c'est comme ça. Hein. Mais pour moi, n'importe qui a envie d'évoluer, il va le voir parce que c'est un raccourci. Voilà, ça te fait travailler la susceptibilité aussi, ça te fait travailler plein de choses. Mais il gère, il fait un bon taf, il est pas là pour t'humilier personnellement, il est pas là. Si tu te sens humilié, c'est que soit il a peut-être un peu merdé, mais c'est rare, hein, parce que moi j'ai soit justement c'est une opportunité de pas donner ton pouvoir à quelqu'un. Dans tous les cas, vous pouvez en sortir plus fort, quoi. Oui, pour moi, c'était une réussite. C'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, donc je comprends, hein, chacun a ses préférences. Moi, je le trouve tellement bon dans ce qu'il fait que j'ai du mal à voir... J'ai du mal à voir, quoi. Donc, bref. Bon, bah, écoute, c'est tout. Voilà, si vous voulez une séance privée, c'est toujours d'actualité. Je laisse officiellement mon prix à 180 €. Hein, c'était plus cher avant, mais je l'ai baissé. Je l'ai mis à 180, puis il va rester jusqu'à nouvel ordre à 180 €. Voilà, 1 heure ou 1 heure et demie. Et puis, voilà, vous pouvez passer par mon site. Quoi d'autre? Rien d'autre. Voilà, non, c'est tout. C'est un peu le truc du moment. J'ai rien d'autre à dire. Ah si, j'aurais eu quelque chose à vous raconter, c'est pas grave, je vous raconterai une autre fois. C'est pas le moment. Ouais, c'est tout. Voilà. Et ben, je vous fais des gros bisous, tout le monde. 180 € les 3 jours. Non, c'est pas le stage dont je parlais, c'était des séances privées. Non, le stage, c'est 420. 420, 3 jours. En sachant que je me fais taxer par l'URSSAF, ils sont encore pas très chers, à mon goût. Enfin, pas très chers, ils sont bien. Ce qui est cher pour mes stages, c'est la logistique. C'est le fait de se déplacer, le fait de se nourrir, de se loger. Tout ça, c'est chiant dans des stages. C'est ça qui font que ça fait monter la note. Mais l'année prochaine, en 2026, le prix des stages va légèrement augmenter. Donc là, en octobre, c'est le dernier qui est à 420. L'année prochaine, c'est pas beaucoup. Hein, je sais pas si je vais passer à soit 450, soit à 480, soit à 500, mais peut-être pas tout de suite le 500, je vais encore gagner en expérience. Voilà, pour être transparente par rapport à ça. Et puis, tu t'es trompé d'année pour mars. C'est vrai? J'ai mis 2025. Ok, j'irai changer sur le site, mettre 2026. Merci. Et bah écoutez, je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là ce soir. Merci d'avoir posé vos questions. Merci d'avoir participé. Et puis d'avoir été ouvert à ce que je raconte. Et d'avoir participé avec votre corps. Voilà. Voilà. Et bonne soirée, bon week-end. Peut-être que je reviendrai ce week-end, je ne sais pas. On verra ce que nous dit la vie. Et bonne soirée à tout le monde, bon week-end. Et puis des gros bisous. À bientôt. Oui, ma chaîne YouTube, c'est Clémentine Bertin, hein, tout simplement. Elle est en lien TikTok. Oh oui, mon bébé. Ciao tout le monde. Bye bye, merci beaucoup. Bisous.